Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve pour parler de l'actualité des TCG. Comme il n'y a pas eu de podcast il y a 2 semaines, l'actualité est très dense. On a essayé de regrouper à peu près tout ce qu'on avait à vous dire sur ce dernier mois qui s'est écoulé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une absence de podcast? Eh bien parce que j'étais au Japon et c'était très difficile de tourner un podcast quand je rentrais du Japon, puisque j'ai essayé un petit peu de déconnecter, même si en vrai j'ai vu passer la plupart des news importantes, hein, Eh oui. que ce soit Riftbound, Altered, dont on va parler tout à l'heure évidemment quand j'étais au Japon. Mais voilà, on a préféré décaler d'une semaine, d'où le fait que ce podcast sera assez dense. Au menu, on va parler Plein de très choses. rapidement d'Altered, on va parler de Hera, on va parler du Lorca Quest, on va vous faire le séquence label carte évidemment, on va vous parler d'OP13, plusieurs choses à dire sur la sortie d'OP13, on va parler de Flesh and Blood et notamment des Worlds de ce week-end. Au moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est les Worlds, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on vous parlera aussi d'une nouvelle extension TCG Fantasme. Et enfin, on parlera de la plus grosse actualité du moment, c'est Riftbound TCG, le TCG de League of Legends. Pas mal de choses à dire du coup dans ce podcast. Ouais, Installez-vous, c'est parti. exactement. En préambule, on remercie évidemment la belle carte. Avec le code VALEPL 2025, vous avez toujours 5% de réduction quand vous utilisez le code, valable une seule fois par personne sur l'année Ouais, 2025, plein de promos actuellement d'ailleurs, hein. avec plein de promos C'est le pour Black Friday, donc le on a mois du mis Black des Friday, prix le Black November. assez intéressants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la belle carte pour checker un petit peu tout ce qu'il y a. Exactement. On remercie GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025. N'hésitez pas à cliquer leurs petits produits sur internet ou auprès de vos local game stores parce qu'ils sont délicieux. Si évidemment vous en trouvez, parce que victime de leur succès, les produits commencent à se raréfier un Mm. petit peu pour certains de GameGenic. Donc en même temps, voilà, quand tu fais des dingues, voilà, le produit il est plus dur à obtenir. Ils augmentent leur quantité, vous inquiétez pas, chaque année ce sera de plus en plus simple de s'en procurer. Merci également à ceux qui passent sur Voct avec le code LabelCarte. Quand vous créez votre compte, vous avez 10 € offerts, voilà, pendant une semaine après la création du compte. Et ce dimanche, gros show de carte unité MTG. Si vous voulez venir voir ça, c'est l'occasion de créer votre compte si vous ne l'avez jamais fait. Tout à fait. Merci à ceux qui nous soutiennent évidemment sur Tipeee, les mégaboss. On est parti, boum, je prends ceci. Et on commence par le commencement Altered, parce que vous avez vu que ce podcast est sorti plus tôt que prévu. D'habitude, il sort à 19h sur la chaîne Magic et à 20h Sur la sur chaîne la multi, chaîne TCG. Là, on l'a décalé de de 2 heures quelques les deux heures, podcasts. exactement, pour que ce message pour Altered soit pertinent, en tout cas pour ceux qui l'écoutent dès que ça sort, puisque Altered, au moment où vous regardez ce podcast, termine son Kickstart, enfin son Gamefound, pardon, à 19h le vendredi. Le vendredi, combien 14. Le vendredi 14, ouais. Vendredi 14 novembre. Donc, si vous voulez soutenir Alter dès que vous ne l'avez pas fait, c'est le moment ou jamais. On a un lien en plus directement dans la description qui nous soutient également quand vous soutenez Alter. Donc, ça, franchement, c'est bingo. N'hésitez pas. Et on a déjà fait des vidéos, si vous voulez en savoir plus, même si là, vous avez plus qu'une heure. Donc, enfin, une heure, vous avez moins d'une heure quand vous regardez cette vidéo. Donc c'est short, mais on avait fait une vidéo avec Charles pour parler justement des différents soucis de com qu'il y a eu récemment. Et vous avez fait une vidéo avec Guillaume Ouais, qui est sortie bah, il y pour a 2-3 présenter semaines pour c'est présenter ça, justement le Game Farm. le Game Fund, les nouveautés, tout ce qui arrive avec le 7.5, les ambitions futures d'Altered, faire le bilan un peu sur la première année. Une super vidéo que je vous invite à aller voir. Évidemment, si vous ne l'avez pas déjà vu et qu'il vous reste qu'une heure pour Game Fund, pour pledge sur le Game Fund, il faut vite regarder la vidéo, peut-être en x2, et ensuite aller pledge. Mais voilà, on a décalé le podcast parce qu'au Exactement. moment où vous nous regardez sur cette vidéo YouTube, il doit être 18h, 18h05 si vous avez cliqué dès le début. Eh bien, il ne vous reste qu'une cinquantaine de minutes pour soutenir Altered et précommander le prochain set, le set numéro 5. C'est le moment. Après, ça ne sera plus possible. Mm. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Le lien, il est en description. Au niveau de ce set numéro 5, comme ils ont dit, ils avaient besoin d'un certain palier à atteindre Ouais. pour pouvoir continuer à faire fonctionner la société dans les meilleures conditions, hein. Là, actuellement, j'ai pris un petit screen au moment où on tourne ce podcast mercredi matin. Je te laisse afficher. Ah, tu l'as affiché. Ouais. On est actuellement à Magnifique. 700 000 et des poussières, Ouais. sachant qu'il n'y a pas du tout encore la participation des boutiques qui devrait être bien plus élevée, évidemment. Moi, je pense, c'est un avis, je ne le sais pas, il n'y a pas eu de communication en interne là-dessus. Alors, J'imagine que au si moment où on on... tourne le podcast, parce qu'apparemment, le soir où on tourne, les chiffres boutiques sont révélés. Ouais, ouais. Du coup, nous, on les a pas quand on tourne. Oui, nous, on tourne le mercredi matin. Je présuppose que si on vient un petit peu toucher la barre du million avec le pledge particulier,
pense que c'est pas très très dur pour que les boutiques rajoutent le 1,5 million manquant, en tout cas qui est demandé pour la fameuse barre des 2,5 millions, qui permettrait à la structure de continuer à vivre de manière pérenne. On leur souhaite en tout cas, nous on a Et oui, toujours été derrière Alter TCG. Dès la sortie du jeu, on a toujours été fiers de mettre en avant un TCG indépendant, un TCG français, avec des équipes qu'on connaît, qui travaillent bien, qui sont des passionnés du carton. Et moi, le constat dans le monde du TCG actuel, ton TCG ne peut pas survivre s'il n'y a pas Mickey ou Pikachu sur ta carte. C'est un constat auquel je me résous pas. Donc j'espère ouais, que tout à fait. Altered pourra continuer à vivre. En tout cas, le jeu et le gameplay le méritent. Donc tous derrière Altered. Si jamais vous regardez cette vidéo vendredi soir, il vous reste encore quelques minutes pour aller chercher vos petites displays. Tout à fait. Ensuite, premier sujet du coup du podcast hors Altered, c'est ERA. ERA Oui. TCG. Qu'est-ce que c'est ERA TCG pour ceux qui n'ont pas regardé le podcast où on en parlait, parce qu'on en a déjà parlé quelques fois. Oui, tout à fait. ERA TCG, c'est un TCG qui est développé donc, du coup, par Gilles et game designé en partie aussi par Rofelos, Mhm. qui est un des deux joueurs du dimanche. Gilles, c'est une personne qu'on a appris à connaître et qui est vraiment devenu presque un ami, hein, qu'on voit assez régulièrement. C'est copain. Et qui sont eh bien, des personnes très talentueuses parce que ce TCG ERA, il essaye de d'émuler en tout cas une partie de foot, mais Ouais. avec des règles de TCG. Des phases d'attaque-défense de foot. Exactement. Et il y a vraiment un flavor, une sensation de foot quand on pousse les cartes qui est quand même plutôt pas mal bien adapté. C'est un TCG qui sera probablement en Kickstarter, en tout cas en projet de crowdfunding, entre la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Et nous, on a eu la possibilité, de par notre connaissance de Gilles et de par notre proximité avec les joueurs du dimanche, de pouvoir essayer plusieurs fois ce jeu, que ce soit sur les premières versions, et petit à petit, on l'a vu un peu évoluer, jusqu'à une des dernières versions en date, qui était la V6 / un peu V7, parce qu'on a pu participer au tournoi des légendes vendredi soir chez les joueurs du dimanche. Je devrais pas Waouh! tarder à avoir la rediffusion sur la chaîne YouTube des joueurs du dimanche, et donc on a pu Ouais, tester un peu la dernière itération. c'est entre troisième et quatrième semaine de novembre, je crois. Ouais. Donc ça devrait pas tarder là. Donc, on était avec d'autres créateurs de contenu de la sphère TCG ou proche des joueurs du dimanche. On s'est vraiment bien amusé, le Mhm. jeu était cool et si vraiment vous aimez le football, en fait, ce qui est intéressant avec ERA, c'est qu'ils ont ce parti pris de si t'aimes le football, bah, tu peux trouver un TCG qui va fit avec une de tes passions. Ouais. Et si t'aimes pas le football, tu peux juste jouer un TCG qui est cool et qui est bien pensé. L'idée, c'est d'être plutôt un side TCG, hein, pas forcément un main TCG avec tout l'investissement qu'on connaît sur les main TCG. C'est plutôt d'aller chercher un nouveau public. Voilà, les fans de football, je pense que c'est quand même pas une passerelle naturelle avec les TCG. Bah là, au moins, tu peux aller chercher un nouveau public pour le TCG et Mm. en même temps récompenser les fans de TCG au global qui peuvent avoir leur petit site TCG ERA qui est plutôt cool. Encore Tout une à fois, fait. c'est indépendant, c'est français, c'est cool, c'est designé par Ah, des c'est personnes qu'on aime bien. extrêmement indépendant là. On est Ouais, sur de ouais, l'indépendance c'est indépendante, hein. à taille humaine. Et quand Ah bien ouais. même, il y a quand même de gros budgets et de belles choses qui sont mises en place. Donc on vous en reparlera, notamment pour peut-être vous présenter les règles du jeu quand il y aura eh bien, le crowdfunding. Mais on en met une petite ici. Vous avez le site internet RATCG si vous voulez aller en apprendre plus. Tout à fait. Crowdfunding qui était prévu pour fin d'année 2025. Ouais, de ce que j'ai entendu, c'est entre fin d'année et début d'année. Et entre fin d'année, voilà, donc évidemment, quand on a plus de news, on vous tient au courant. Mais voilà, c'est pour dire que ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Le jeu a vraiment une très belle tête. Pour vous dire un peu ce qu'on en a pensé du coup de cette nouvelle version lors de ce tournoi. Personnellement, j'ai trouvé ça très cool, bien plus léché, bien plus fini que les autres versions qu'on a pu faire, qui Ouais. étaient déjà cool, On mais avait testé 3 ça, versions différentes, nous, en tout. ouais, ça nous faisait découvrir en fait comment dire, un gameplay. Donc c'est vrai que te faire un avis sur le gameplay c'est une chose, mais ensuite sur l'équilibrage, les cartes et le ressenti, il faut faire plusieurs parties, plusieurs versions. Pour ça, ça aide. Et du coup, celle-là, elle est vraiment très bien. On essaye d'attirer un peu, enfin, on a essayé d'attirer attention sur deux trois trucs, style pour de l'équilibrage, hein, parce que ça, t'as Surtout jamais du quelque chose qui est rééquilibrage. Je parfaitement trouve le core équilibré. gameplay est très bien. Voilà, le but c'est d'avoir le truc le plus équilibré possible et je trouve qu'on en est déjà très proche, notamment parce que les premières conclusions sont pas forcément les bonnes, tu vois. Genre quand tu creuses un peu plus ce qu'on a fait, tu t'aperçois qu'en fait c'est peut-être ça qui est plus fort que ça, Hmm. peut-être qu'en fait ça se mange un peu, etc. Sachant que nous on a testé que du monocolore en gros, pour pas rentrer trop dans les détails, mais que les decks En volonté à compétitifs s'associer en couleur. voilà, seraient plutôt bicolores.
Du coup, ça ouvre tout un nouveau champ de possibles. Et du coup, on commençait déjà à vouloir deck build en disant ah, mais si je mets que des cartes comme ça, avec un peu de cartes comme ça, est-ce que je peux pas casser le jeu? Voilà. Voilà. Bleu-jaune, défense à l'italienne, là il y a un plan, je vous le dis. Donc, Voilà. voilà, on essayait de faire des trucs. Voilà, on était coquin, taquin. Et franchement, déjà très bon tournoi. Merci beaucoup aux joueurs du dimanche pour l'organisation, ainsi qu'à Gilles, bien Ouais, évidemment. pour la Ça promotion. régale. Et quel bon petit jeu. Franchement, Ouais, quel bon quel petit bon jeu. petit Et jeu. je suis quelqu'un qui regarde le foot un an sur deux, si vous voyez ce que je veux dire. T'es Donc, t'es un regardeur de Coupe du Monde, voilà. comme la Et plupart des de gens. Coupe d'Europe. Et de Coupe d'Europe. Ouais. Donc vraiment, je me dis pas, oh, il y a Papin, tu vois. Non, non, Ça ne me fait rien, c'est Papin. le On gameplay qui t'a l'embrasse, plu. évidemment, On mais ça embrasse ne me fait rien Papin et Pauletta, bien sûr. de spécial parce que je ne suis pas très foot. Par contre, j'adore manger du carton. J'en ai encore mangé ce matin. Forcément, je le reconnais et je le dis. C'est pas sponsor ce segment. On en parle Non. parce qu'on l'a juste vécu. On le fait juste Euh, par pure sympathie et parce qu'on a apprécié ce qu'on a vécu. Exactement. De toute façon, il y a quasiment jamais de segment sponsor pour le coup. Non. Bah, on les annonce quand c'est le On cas. les annonce, voilà. Et franchement, j'avais un goût de. J'ai envie de mettre des buts, j'ai envie de défendre, j'ai envie de jouer différemment aussi. C'est ça Ouais. qui m'intéresse dans le jeu. De Ouais, jouer, chaque couleur a vraiment une manière ouais. très différente d'exister. Le rouge est plutôt agressif, Exactement. le bleu est plutôt défensif où tu vas faire des tacles et des arrêts. Le jaune, c'est vraiment le Barça, les passes, Diogo Bonito. Tu C'est le t'amuses Joga Bonito. voilà, Ouais. à la brésilienne. Tu te régales. Moi, j'ai adoré. Je trouve Tout à ça fait. hyper cool. Le vert, c'est rampe. C'est difficile d'exprimer ce qu'est rampe dans En fait, une stratégie de foot. c'est un peu comme Mais si. c'est de l'accélération, on va dire, de joueurs. Ouais, en gros, je pense qu'on pourrait le comparer à tu fais rentrer tes gros joueurs petit à petit sur le terrain. Ouais. Donc tu commences avec ton équipe un peu Avec de ton poussins, équipe, ouais, et des tu fais poussins de rentrer petit à Carquefou. petit tes Cristiano Ronaldo sur Et voilà. la fin, et du coup tous tes joueurs sont un peu plus statés que les autres. Voilà. C'est plus Juste, une mécanique de TCG, mais tu ça finis marche. avec une équipe de légende, quoi. Et donc c'était très sympa. Et moi, ce que je valorise très très fort, et vous le savez, et pour le coup, c'est une des richesses de Hera, on sait que la plupart des TCG, ils ont vocation à avoir une grosse licence et à prendre les règles de Magic et à couper un peu ce qui dépasse. Ouais, décliner, Je veux dire, corriger. sans faire offense à des Lorcana, à des Star Wars, qui sont de très bons jeux avec des très bons gameplays. Ils n'ont pas réinventé, si tu veux, la formule. Ils l'ont plutôt bonifié, Tu lis une carte agrémenté, d'un de ces deux jeux, tu lis une carte Magic. sublimé à certains endroits, et ça en fait des jeux très bons. Et ben la force de la contrainte de Hera, qui doit quand même simuler une partie de foot, c'est que tu peux absolument rien emprunter à un gameplay comme Magic. Tout à fait. Et ça, c'est la force qu'a eu notamment Rofelos et Gilles, hein, qui ont game designé le jeu à deux. C'est de se dire, bah attends, en fait, on n'a pas de référence, à l'instar d'un Magic qu'on peut décliner parce que notre univers est tellement restreint au jeu de foot qu'il va falloir aller apporter des mécaniques novatrices. Et encore une fois, à l'instar d'un jeu comme Flesh and Blood, qui je trouve a su s'expatrier de l'affiliation de Magic et proposer un gameplay totalement novateur qu'on peut du coup trouver un peu génial parce que il brise pas mal de choses qu'on attend d'un TCG. Et bah Hera, sans se comparer encore à un Flesh and Blood, c'est pas ce que je veux dire, il a le mérite de quand il joue, tu joues pas à Magic, tu joues pas à une nouvelle mouture de Magic, tu joues pas à Magic avec un skin, tu joues à un core gameplay auquel tu n'as jamais joué. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de système de ressources, il y a un système de possession. Tu vas jouer des cartes pour augmenter ta possession qui va te permettre de remplir ta jauge de tir. Tu vas faire des passes avec tes personnages qui sont déjà sur le board, que tu vas faire évoluer. Tu vas tenter de mettre des buts. Il y a quelques mécaniques qui sont empruntées à d'autres TCG, notamment à des cartes Game Bandai, avec le fait d'avoir tes jauges de tir qui augmentent et que tu peux défendre avec la valeur de combo de tes cartes et tout. Mais c'est, je trouve, un bon ajout dans cette situation-là. Oui, après, c'est quand même des cartes avec des infos dessus. Je veux dire, au bout d'un moment, on va retrouver forcément un petit peu de. Au même titre que Flesh and Blood, quand tu lis une carte, tu vas retrouver des choses que tu connais dans le TCG, mais pour le coup, c'est un des core gameplay, donc des règles de base du jeu, qui diffèrent le plus de tout ce que vous connaissez dans un TCG. Oui. Déjà, et ça, je veux dire, il y a Yugi, Flesh and Blood, et maintenant Hera TCG. Tu prends tous les autres, Rivebond compris, ça reste des déclinés de Magic. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais que c'est le seul jeu, en tout cas que je connaisse, qui fait commencer la partie avec des permanents, en gros, déjà en jeu, qui ont des effets qu'on peut utiliser. Je crois que... tu vas avoir Riveband qui fait ça avec ses légendes, par exemple. Mais ils sont pas vraiment en jeu, c'est des permanents sur le côté. Non, c'est plutôt ton leader qui te donne un effet. Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'en servir, tu peux pas attaquer, etc. Ah oui, d'accord. Et même Flesh and Blood qui a plein de trucs en jeu, pareil, il te faut des ressources pour l'utiliser. Ouais. Là, il faut pas de ressources pour utiliser les permanents que tu as déjà en jeu. C'est comme si, on va dire, vous commenciez une partie de d'Hearthstone, on va dire, ça va être plus simple, avec 3 personnages, enfin 3 créatures en jeu. Et que vous pouvez, dès le tour 1, commencer à faire des choses avec. Et du coup, ça crée une asymétrie dès les premiers tours, parce que suivant la couleur et les cartes que vous jouez, avec ces mêmes permanents, pourtant vous avez le même que votre adversaire, mais en fait ça va tout de suite casser un peu la dynamique.
Et en plus, si jamais, imaginons, vous avez une main pas très bien pour le début du tour, bah, vous avez plein de trucs à faire. Ouais. Vous avez quand même joué au jeu. Donc c'est vraiment bien pensé. Vous avez fait quelques Ouais, passes, il y a des notamment. gens qui disent que justement ils ont regardé le fameux tournoi des légendes qui était donc diffusé chez les joueurs du dimanche. Effectivement, ils ont pris du plaisir à mater les games. Moi, j'ai eu une game en table filmée où je jouais contre Boba qui jouait le deck vert et moi je jouais le deck bleu. Mais on a fait une game de TCG, mais que certains oui, TCG de nous l'enfer. enverraient quoi. Ah Non, ouais. pas l'enfer en termes de. Pas de l'enfer. Genre, Elle était longue, tu vois, quoi. mais elle Ouais. était hyper strat. Chaque tour, on avait des moves à faire. C'était hyper intéressant dans Ah le ouais. choix Il y qu'on avait des avait, maths. dans l'arbre de décision. Il y avait des bonnes maths. Enfin, respect, c'est une équipe qui est vraiment tout petite. Hein. Ah ouais. Ils sont 3 actuellement pour justement game design le jeu. Ouais. Et arriver à ce résultat-là, c'est assez impressionnant. Bien joué à eux. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Passons maintenant à ce qu'on faisait le week-end dernier, Val. Oui, bah à part jouer à ERA, parce qu'on a joué à ERA le vendredi. On a fait triple TCG sur un On week-end. a fait triple TC sur un week-end parce qu'on a fait ERA le vendredi soir chez les joueurs du dimanche, Cast du Lorca Quest le samedi et le dimanche, et Riftband le dimanche soir chez les joueurs du dimanche encore une fois. Tout à fait. On vous en parlera fin de podcast. Ouais. Lorca Quest Villains. Le Villains, seconde itération. Seconde itération du Lorca Quest, très gros tournoi Lorcana français et tournoi slash convention. Hein, le Lorca Quest, il y a aussi un côté convention Disney avec plein de produits dérivés sous toutes leurs formes, Ouais. officielles ou non officielles. D'ailleurs, ça dépend les boutiques qu'il y avait. Et on a participé en tant que, non pas exposant, mais casteur. Non pas joueur non plus. Non pas joueur non On aurait plus. pu. On aurait pu, effectivement. Avec l'ami Rof, ce bon Ophelos, Ouais. qu'on adore, qu'on embrasse. Bien sûr. On parle que de lui, là. Hera, Lorca Ouais, c'est Quest. vrai. Alors que lui, il se souvient pas de nos prénoms. Alors que lui, il se rappelle même pas qu'il y avait des gens avec lui qui castaient. On l'adore, mais C'est dire. du coup, on l'embrasse pas. On l'embrasse moins. Voilà. On reprend un bisou. Donc ouais, l'Ocas, ça s'est super bien passé. C'était un très très bon tournoi. Il doit y avoir les rediffs qui vont pas tarder à sortir sur la chaîne YouTube de Ravensburger. Les games étaient fraîches, on avait la possibilité, nous, à chaque game, de choisir qui on allait voir en table filmée parce que forcément, c'était pas un recast, c'était le Lorca Quest qui faisait le cast, avec notamment Made for You qu'on embrasse, hein, qui ont été adorables. Made for Game, Made for You, c'est bizarre. Ouais. Made for Game qu'on embrasse, qui était donc du coup à la régie et qui s'occupait de l'organisation du tournoi. Et donc, comme on avait la régie en direct, on était vraiment un cast, on pouvait choisir tout ce qu'on vous montrait. Donc on avait la liberté justement de montrer des games assez intéressantes. Ouais, tout à fait. Sachant qu'on savait pas ce que ça allait donner les games. Donc on pouvait choisir les couleurs. Voilà, on choisissait les Quand couleurs. Tu vois qu'il y a vert, rouge, chanson à 4-0, allez viens là toi. Quelle grâce. Ouais, merci Eli. Quelle grâce, quelle grâce. Merci beaucoup pour ce spectacle, Eli, ça m'a régalé. À moi ça m'a on s'est bien amusé. Donc ouais, le cast était super bien. On était en fin de chapitre 9. Genre littéralement le dernier tournoi. Et quel tournoi 900 joueurs inscrits, 835 je crois validés sur la parce ligne qu'il y a de eu des départ. drops. Des gens qui sont pas venus, etc. Donc quand même très gros tournoi. C'était le week-end de sortie du chapitre 10 en fait, en avant-première. Donc c'était pas légal parce que très très dur d'avoir des cartes chapitre 10. Ils auraient eu même pas 24 heures les gens pour avoir les cartes et soumettre la decklist. Un enfer. C'était un peu compliqué, mais c'est ce qu'a fait Utrecht pour le coup. Puisqu'en parallèle, il y avait un tournoi en 7-10. Ouais, mais c'était le dimanche, Utrecht. Non, c'est le samedi, ouais. Et ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ils l'ont fait et je trouve ça normal que le Lorca Quest ne l'ait pas fait. Respectons les joueurs. Tout à fait, parce que de ce que m'ont dit les joueurs qui vont faire du coup des événements chapitre 10 la semaine suivante. Ça va être déjà compliqué. Ils disent mais heureusement que la boutique nous facilite, nous aide et tout, sinon vraiment on sait pas comment on fait. Il y a une différence entre la sortie et la global release. La global release elle est que le 14, donc la semaine d'après. Ça c'est la sortie boutique. Vendredi 14. Ouais, là c'est le 7 qui était la sortie boutique. Donc si toi t'as pas précommandé sur ta boutique, mais par exemple sur la belle carte, vous pouvez précommander sur la belle carte bien évidemment. On a toujours du chapitre 10 qui est en vente. Bien sûr. Forcément nous vous le recevez que le 14, pas le 7 par exemple. Exactement. Donc on a le droit d'envoyer au 14. On vous envoie un bisou. On vous envoie un bisou en plus. On a le droit d'envoyer au 14, donc vous ne recevez pas forcément le 14. Ouais. Donc ouais, c'était compliqué. Donc vraiment, je trouve ça fou que des gens aient fait du chapitre 10 direct. C'est excitant. Je veux dire, ceux qui ont participé et qui avaient la possibilité d'avoir les cartes, ils se sont régalés. Voilà, mais sur un tournoi 800 joueurs, ceux qui ont eu les cartes qu'ils voulaient pour jouer, ils sont contents. Tous les autres sont deg. Exactement. Ils n'ont pas fait. Donc, bon. Bref, on parle pas de ça, on parle du Lorca Quest. C'était très cool du coup. On a eu encore des surprises, on a eu des belles games à caster.
Une victoire d'Amber Steel Agro en plus, quelle grâce. Ouais, victoire de Néo de la team TSI Quelle hein, grâce, qui quelle joue grâce. Amber Steel depuis des mois, voire des années. Oui. Donc félicitations à lui et à sa team L'OTP. d'avoir remporté, en plus en finale contre un joueur autrichien. On a failli perdre la coupe, hein. C'était quand même un tournoi en France. On n'a Oui. pas envie d'envoyer la coupe Et en Jacques- Autriche, quoi. L'année dernière, Warou, Belge. qui était belge, et qui Ouais, est toujours mais belge d'ailleurs. francophone. Oui, il est toujours Il est toujours belge. francophone, donc Ouais, ça va. il n'y a pas de galère. Non. Hyper bonnard. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, on était nombreux quand même On sur la était ligne de départ. Eh oui, bien On sûr. peut aller la chercher cette coupe. C'est vrai. Donc, et il était là d'ailleurs, ronde 1. Ouais, bah on l'a casté rondune, on a demandé à voir l'ancien champion. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu un truc sur cette finale, Cocorico, on est tous derrière Néo, vas-y, faites tomber l'Autrichien là. Ouais. Et je peux te dire que quand ça a top En decké plus, à la fin, on c'est était le fous. méchant Blurple C'est le méchant contre Blurple. le gentil Amber Steel Agro. Et pourtant, c'était un gentil Autrichien, il était adorable ce monsieur. Adorable. Adorable. Mais Adorable. nous voulions tous unanimement sa Il avait perte. ses fans dans le chat aussi. Ouais, on voulait. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a créé un antagoniste sans faire exprès. C'est-à-dire qu'il y avait une jeune fille de 8 ans qui était à 5-0. Et il l'a Et battu. on a réussi à la voir en table filmée. Donc, évidemment, pas filmer son On visage. n'a pas filmé juste, son visage, ouais. ses mains qui jouent. Et malheureusement, Toute petite main, c'est trop marrant. elle jouait contre Ying, du coup, Le grand méchant. le grand méchant. Alors, il savait pas encore que ça allait être le grand méchant. Il l'a battu, du coup, 2-0, 2-1, je sais plus. Ouais, Bon, donc il a battu en tout il cas. est devenu le grand méchant. Ouais, Donc, à ça ce devenait moment-là. le grand méchant automatiquement, malheureusement pour nous. Et Néo, finalement, est-ce qu'il n'a pas sauvé l'honneur? Puisqu'en Amber Steel, tout comme la petite fille qui joue Amber Steel, est-ce qu'il n'a pas lavé l'honneur aussi de la petite fille en Ah oui. gagnant, Mais je pense que en Néo, gagnant contre Ying? il a entendu ça, il a dit Quoi? laissez-moi faire, je m'en occupe. Je m'en occupe. Et il s'en est très bien occupé. Et ça a failli pas passer. Hein. Il s'en est très Il bien l'a occupé. dit dans l'interview post-finale, j'ai joué Amber Steel comme Purple Steel. Ouais, il a Et- adapté le plan de jeu et tout, mais let's go. Hein. Mais let's go. Et il fallait aussi de la réussite, hein, comme il le disait. Il fallait de la réussite, ouais. Pour La, aller au la- bout, la main de Ying sur la Game 3 qui stack un peu les noms dans le qui crâne. brique, et puis Mais on les prend. profs au bon moment. On prend. On prend. Ça fait de belles histoires, ça fait de beaux matchs. Donc GG à Néo, et franchement, ouais, l'Orca Quest, le tournoi, très très cool à caster. Ouais. En restant un petit peu sur l'Orcana, est-ce que j'ai un truc Rien du tout. Non. Pour le chapitre 10. Eh ben, le chapitre 10, du coup, il est là. Tu as fait une ouverture déjà qui est sortie pour YouTube? J'ai fait une ouverture qui n'est pas sortie pour YouTube, que La j'ai semaine juste. prochaine. Même pas. Je l'ai faite pour Instagram. Et Ah, tu la elle mettras pas sur était YouTube catastrophique. Non, je ne l'ai pas tournée pour YouTube. Ah, ok. Du coup, mon opening que j'ai pas encore fait, il sera sur YouTube, du coup. On peut, ouais, je pensais que c'était bien aussi de faire une vidéo présentation des nouvelles decklists du chapitre 10 parce qu'il y a pas mal de très très belles moutures qui tournent. Tout à fait. J'ai ouvert dans mon coin. J'ai posté sur Instagram et j'ai eu une ouverture exécrable parce que sur une case, j'ai pas eu d'enchanté. C'est pas obligatoire, le ratio est d'1 sur 4, mais il y a des cases à 2 enchantés, donc du coup, il y a des cases à 0. Et j'ai eu qu'un seul Hades, qu'une seule vu. Cendrillon et qu'une seule Démona. Ce qui est quand même, quand je vois qu'il y a des cases à 3, 3 et 4 dans les légendaires que je parle, plus des enchantés, voire même une iconique, je me dis putain, j'ai eu le fond de chaussette de l'Orcana, quoi. Ouais, t'as l'impression d'avoir ouvert que 2 boîtes. Ouais, je suis un peu deg, j'avoue, ça m'a un peu. Bon, ça arrive, ouais. ça arrive, on prend le T'as risque. ouvert que juste une case? J'ai ouvert, justement. Là. Ah, Là, en fait, en gros, j'avais 6 boîtes à ma disposition. Je me suis dit, j'ouvre qu'une case. Comme ça, les 2 autres boîtes, ça devrait aller. je me les garde potentiellement pour Sachant faire que- une vidéo, tu vois. Tout ce qui est super rare et en dessous, Je m'attendais à avec une avoir. case, t'as tout ce qu'il faut Je pour jouer. m'attendais à avoir 2 à 3 itérations des légendaires que j'attends. Pas une itération, tu vois. Je me disais, j'ai pas grand chose à rajouter derrière ma case. Combien de Goliath? Un seul. Non, mais cherche oui, pas. pareil. Les seuls trucs que j'ai en 3 exemplaires, c'est Scar et Daisy. C'est bien les trucs? Sherkan et Daisy, pardon. Nickel. Donc vraiment ouverture, rené de fou, allez voir sur Instagram. Et donc je me suis dit, je peux pas rester sur ça. Du coup, si vous allez sur Insta maintenant, il n'y a plus. Du coup. Oh, Après si, la story. je pense que si, hein, puisque j'ai posté ma story hier après. Ah, mais ça fait 3 jours là, YouTube. Ah oui, non, mais là, pour ceux qui sont dans le chat. Ah oui. Ceux qui sont dans le chat, vous pouvez aller voir. Et en gros, je me suis dit, je peux pas rester sur ça, c'est un enfer. Donc les 2 boîtes que j'ai gardées de côté pour du contenu ou pour je ne sais quoi, bon bah du coup j'ai décidé de les ouvrir et je vous présenterai un des hits de cette boîte. Qui n'est Alors cela dit, pas une simple légendaire. je vais te dire à la fin, quand même sur 6 boîtes, le drop que j'ai, a envie de tout casser. Écoute, Parce que spoiler, est-ce que j'ai plus de Démona? Est-ce que j'ai plus de Goliath? Est-ce que j'ai plus de Cendrillon? Est-ce que j'ai plus de... C'est qui l'autre qu'on aime bien? Hades. Hades? Non. T'as eu 0 sur 2 boîtes, t'as eu 0. Si, c'est pas vrai, j'ai eu un Hades. Je suis un menteur. Ouais, mais c'est la moins bien qu'on veut, quoi. J'ai eu 0 Cendrillon, 0... C'est dur. Ouais. C'est très dur. Écoute, je suis abonné aux ouvertures de merde, puisque j'ai eu 3 cases sans enchanter. Il y a
3 mecs qui se sont régalés Oui, grâce oui. à toi. Hein. J'ai eu 2 cases avec 2 enchantés. Mais voilà, j'ai eu plus de Ah, cases donc t'es avec à rien. -1 toi pour l'instant. Ouais. Sauf qu'il y a aussi les boîtes. Là, je parle que des cases. Hein. Hmm. Il y a aussi les boîtes comme ça que j'ai ouvert où il y avait rien. Ouais, ouais. Et du coup, Moi j'ai l'impression que historiquement Non, il faut que j'arrête d'ouvrir quoi que ce soit qui est relatif à du carton. D'ailleurs, peut-être que on toi, en parlait, c'est global. on Hein. Moi, parlait en tout avec cas, Lancelot, sur l'Orcana, je continue d'ouvrir, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Vraiment, Et pourtant quand tu vois le drop des gens, tu Ah te bah dis oui. bah pourquoi pas moi, tu on vois. a eu une photo, quelqu'un qui ouvre 2 cases, donc 8 boîtes, qui a eu 2 iconiques. Une iconique, ça doit être une sur 100. Deux iconiques, deux enchantés et Oui, ils genre enchantés aussi. x5 ou 6 de chaque bonne légendaire quoi. Bon, tout ça pour dire que vous l'avez compris que le 7-10 il nous wipe de fou parce que sinon on n'ouvrirait pas à l'appel comme ça pour avoir toutes les légendaires. Ouais. Il y a déjà des decklists qui sont sortis. Et il n'y a pas que des légendaires qui sont bien, hein, parce que là, les gens Ouais. vont peut-être se dire, ah ouais, mais du coup, c'est concentré Non, et non, tout. non. Non, non. Il y a Alors plein moi de je rares et de suis super content rares qui d'avoir sont fait mes super cool. playsets de super rares, mes playsets de Ouais. rares. Voilà, l'ouverture elle est au moins cool pour récupérer ce dont tu as besoin pour jouer et pour le coup il y a pas mal de trucs intéressants pour jouer. Mm. En plus il y a une nouvelle licence qui rentre, c'est Gargoyle. Putain, si vous êtes né dans les années 90, mais quel banger quoi, ne serait-ce que le générique, je l'ai encore remis hier soir. C'est puissant quoi. C'était fou. Statue de pierre le jour, guerrier la nuit. Non mais C'est exceptionnel, vrai. exceptionnel C'est vrai, c'est vrai. Gargoyle quoi. Donc non ouais, et j'ai rarement été autant hypé pour un set Lorcana, j'ai l'impression que c'est leur banger. Le 7-10 c'est celui dont on parlera Ouais. Et pourtant, le pendant thème, pas mal de entre temps. guillemets, lueur dans les profondeurs, j'ai l'impression que ça annonçait un peu un truc random, tu vois. Ouais. Mais moi, j'attendais plutôt les 2 sets suivants. Le set hivernal, j'ai l'impression que ça va être trop bien. Et le set d'après, je sais pas de quoi ça va parler, mais il y a Toy Story dedans. Je suis pas spécialement fan, Je hein, pense que c'est ça leur banger. mais voilà. Pour le En fait, je me dis, tu peux pas faire un set random OZEF et mettre Toy Story dedans. T'es Ouais, obligé ouais. de faire un set Ah, un Contrôle set du bois, banger. quoi. En tout cas, là, j'ai rarement vu autant d'engouement autour d'un set. Salut, Pour le c'est 7-10. Gérard. J'ai rarement vu. J'ai rarement vu. Mais oui, c'est vrai. Donc, Mais hypant, t'as vu, enfin, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais j'ai l'impression que tout le monde était en mode cette 9 rotation, on n'est pas sûr et tout, tu vois, parce que beaucoup de reprints. Ah, finalement, banger, trop bien. Ouais, Et le gameplay, pour une rotation, ça va. franchement bien, notamment on l'a vu encore ce week-end. Ouais, ça va. 7-10, par contre, il y avait des attentes, genre, bah, va falloir que ce soit bien, il va falloir qu'il s'envoie du bois. Ah putain, c'est mieux que ce qu'on espérait. Hmm. C'est vraiment, ils ont mis tout le jus dedans. Moi, personnellement, je trouve ça très dommage de faire un set aussi push après une rotation qui réédite 170 cartes. Donc en fait, tu mets au placard ce que tu viens de rééditer. Mais est-ce qu'il est si en push que partie. ça? Moi, je vois beaucoup de gens qui parlent de Power Creep. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous donne plein de designs sympas. Mais tu vois, des trucs comme Goliath, c'est des drops qui sont pas tant joués. Demona, quand je la vois jouer, c'est genre un x1, x2. Parce qu'encore une fois, elle a un effet buff, mais ça coûte 6. Ouais, ouais. J'ai pas l'impression qu'à part Cendrillon, je vois pas trop de Power Creep, moi, dans ce En set. fait, tu as des trucs comme Cendrillon, comme le Diablo, tu as des 3-3 pour 2, pardon, Ouais. ancrables, sans défaut. Ils ont essayé de leur mettre des contre-coups, mais. En fait, il y a plein de cartes qui En ont fait, ils ont Power Creepé les stats. ouais, les stats, ou alors ils ont enlevé des contre-coups, tu vois, qu'il y avait sur certaines cartes. Hmm. Par exemple, Raja qui meurt si tu le cibles. Ouais. 3-3 pour 2, bah là, c'est 3-3 pour 2, Ouais, elle 3 meurt pour pas si tu la 2, cibles. flat, quoi. Donc en fait, c'est plein de power creep à droite à gauche qui fait qu'au global, ils le font un peu à chaque extension sur certaines cartes, hein, pour des nouveaux designs ou autres. Mais là, le nombre de cartes qui Ouais. juste sont mis au placard avec les nouvelles cartes qui sortent. Toi, tu parles d'un Power Creep plutôt de rare commune à MCO. Ouais. Parce que je trouve pas que les légendaires soient particulièrement Power Creepantes. Je trouve qu'elles donnent de nouvelles alternatives. De nouvelles alternatives de Oui. gameplay. Mais par contre, ce qui est flagrant, c'est qu'il y a plus de légendaires intéressantes et jouables que dans les autres Ouais, extensions. bah ça on prend. Ce qui est bien. Ouais. Mais quand tu vois les 5 dernières, c'est mou. Genre là, je Ouais. t'enlève Dumbo du chapitre 9 en légendaire. Je sais pas si tu m'en cites une. Non, c'est clair. Et il y en a 12 hein, de légendaires. C'est- Donc, c'est vrai. Mais tu vois, je Donc trouve là, qu'il n'y a c'est bien. rien qui est aussi push que Dembo, par exemple. Pour te donner un ordre d'idée. Cendrillon, c'est pas loin. C'est pas Dumbo. Je pense que c'est un peu derrière C'est- Dembo. C'est pas loin, Mais c'est pas mal, ouais. tout à fait. Donc très hypé, très excité par ce set numéro Yep. 10. Allez, justement, tiens. Segment la belle carte. Est-ce que c'est pas le moment? Prix de rage de cette ouverture de 4 boîtes. La bave aux lèvres. La bave aux lèvres. Ah, il m'en faut encore. Ouais, ouais. Mais non pas pour aller chercher un hit. Je Bon, voulais, En fait, tu voulais te sentir bien. je voulais pas Tu voulais avoir pas à te mettre. sentir mal. En fait, après avoir ouvert une case, je voulais pas avoir à mettre 300 balles pour compléter mes carrés. Je dis, mais on est où, putain? Mm. Spoiler, je vais devoir mettre 300 balles pour compléter mes carrés. Mais au moins, dans ma peine, j'ai eu la chance d'ouvrir une petite démona. Et ça, c'est le plaisir, ça. Oh, mais c'est bon ça. Et ça, c'est le plaisir Et du parce coup- qu'elle est belle. Tu vas la garder ou tu vas la convertir en carte dont tu as besoin? Eh bien, Comme tu as ouvert des trucs traînés. voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que je la convertis en de l'argent pour acheter d'autres démonas? Mais en fait, comme je dois racheter une démona commune, je récupère pas 130 euros. Je récupère
que 70 € en la vendant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je dois racheter une ouais. Demona. Ah, parce que t'en avais 3 en toute Demona. Non, une et celle-là. Ah oui, mais il t'en faut pas 4. Ah, bah, je sais pas. On Je verra pense pas qu'il les. t'en faut 4. Je pense pas non plus. Ouais, en tout cas, si je la vends, faut au moins en racheter une. Très joli. Donc en fait, son prix de revente, ça reste quand même Oui. le prix de revente moins une Demona, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là pour l'instant, je suis team, je la garde. Et en plus, je te disais, si Ah, ils ont j'ouvre gardé une le traitement enchantée foil et que c'est gold. Goliath ou Demona, j'ai envie de les garder parce que je suis fan de Gargoyle. Et j'entends. J'avais les joués quand j'étais petit. J'entends tout à fait. En tout cas, à ta place, voilà, je pense que je la garderai le temps 2. Ouais. Oui, puis Un minima. elle a atténué ma rage, si tu veux. Et oui, ton désespoir. Bah oui. Il y a une histoire. Écoutez, je vais également vous montrer une carte Lorcana, alors qu'on ne s'est pas concerté. Mais comme je vous avais dit dans le podcast Magic, je vous montre des petites cartes sur lesquelles j'ai fait des vidéos récemment, qui n'a pas marché celle-ci par contre, comparée à la vidéo Magic. C'est sur ma collection de cartes Dingo et Max. Et du coup, voici ni Dingo ni Max, mais Powerline, mais ça vient du film Dingo et Max évidemment. Et regardez, moi, ce traitement foil, tu vois ça, Val, C'est comme beau, c'est hein. fou. Demona, c'est plus succinct, hein. Ouais, on dirait qu'il y a un esprit dans la carte. La carte est habitée. Ouais, c'est très beau. Et parce que tu as ça, et si tu mets comme ça, tu as le gold qui ressort. Je sais pas si je peux bien vous le montrer là. Sur certains trucs. Ah voilà, là vous voyez le gold derrière. Plus le foil et le personnage Ils ont upgrade qui sur est les enchantés. détaché. Moi, je me suis beaucoup plaint Ouais. de la qualité des enchantés de l'Orcana. Là, on C'est arrive, très joli. j'en parlais avec Roman, là, on arrive où, ok, maintenant tu hits une enchantée, ça a de la gueule, quoi. C'est très très joli. J'ai montré ça du coup en vidéo avec mes autres cartes Dingo et Max. J'ai tout enlevé des sleeves pour que les gens puissent apprécier avec la caméra la carte proprement. Il y a eu 3 ou 4 personnes dans les commentaires qui m'ont dit oh mon dieu, pas de sleeve, quelle horreur, machin, en mode je les stocke dans un coin sans sleeve. Ça, traîné, abîmé. c'est les gradeurs Pokémon Et- Team Gant, tu vois. Et je suis en mode mais les gars, si vous voulez bien voir la carte, je vous enlève le sleeve en fait. Et après je remets le sleeve. Et parce que t'es pas dans la team micro-rayure qui fait que ma carte, elle a 9,5 et pas 10. Non, parce que ma carte, je la mets pas dans un boîtier de gradation, en tout cas pas celle-là. Oui, non, mais tu pourrais, tu vois, mais je trouve il y a pas de. C'est vrai que quand t'enlèves la sleeve, déjà, il se passe un truc en plus. Ah, si, tu vois, tu l'as aussi Ouais, l'espèce ouais, de ball. l'habitation, le Ouais. Casper dans ma carte. Ouais, ouais, je me disais, j'étais un peu jaloux. Je dis, putain, il est où mon Casper? Il est là. Mais discret, c'est Euh, bien aussi. Hein. Non, mais moi, je comprends. Attention, les commentaires que tu as eus sur ces mecs-là, pour qui ça a de la valeur, je veux dire, grader tes cartes, c'est pas une infamie, c'est même parfois très utile. Et je comprends, Oui. tu vois. Non, mais là, ça me parlait pas de gradation. Ça me disait juste, oh mon dieu, des cartes sans sleeve. Je suis en mode- Ils te disaient ça Bon. pour ça, les mecs. Pour le coup, en plus, je fais tomber la carte. Mais je la fais tomber de 5 cm sur Moi, le tapis. la carte à 2000 balles de Lancelot, par terre. Oui, mais c'est que 2000 balles. Ah bah, On c'est s'en vrai fout. que pour Lancelot, c'est quoi? Un Finalement. petit coup de talon dessus, c'est la même. Passons à un peu plus gros segment. Présentation d'OP13 qui sortira le 7 novembre. C'est bon. C'est déjà bon, sorti. On est passé le 7 novembre, c'est déjà C'est sorti. déjà sorti, on attend de recevoir des produits pour pouvoir vous faire des petites présentations Et oui, sur la chaîne. Ça ouvrir devrait fort, pas, là. ça devrait pas trop tarder. On va tous les deux ouvrir parce que c'est un peu le set de l'année. C'est le set de l'anniversaire des 3 ans. Donc il succède à OP5, à OP9 et donc c'est OP13 qui s'occupe des 3 ans. Les 3 ans, donc les 3 frères. Donc forcément hyper hype parce que Ace Sabo et Luffy. Et vous pouvez récupérer une nouvelle rareté maintenant. En parlant des 3 frères. Dans ce set d'OP13, vous avez les 3 frères en version non pas manga rare, mais manga red rare. Je ne sais pas exactement quel nom ils ont associé à ces cartes-là. En français, c'est 10K, la Luffy. Alors, je voulais faire une vanne, mais du coup, avec le prix, ça ne marche pas. Quelle était la vanne? Je voulais récupérer les 3 mangas rares Ouais. et les faire altérer avec Bourdon, Campan et Légitimus. Les 3 frères. Ah, tu peux. Ah bah, Mais à ce prix-là, je le ferai pas du tout. selon ton budget, tu fais ce que tu veux. Je croyais que tu voulais prendre celle J'ai de pas de Ace et faire un trou dedans. Un trou de clope, Un trou de- effectivement. Ah bah, Ah, c'est hyper flavor. C'est quand même très beau. C'est très joli. C'est Je trouve quand pas même ça très plus joli que la version manga classique, mais c'est beaucoup plus cher. C'est une propale. Une propale. C'est une propale et là, vu comme ça, moi j'aime bien. Par pas contre, moche. voilà, manga rouge avec Luffy qui est quand même à dominante rouge. Alors que Sabo, tu vois. Après, attention, si je l'ouvre, Dieu des Ça vaut le ouvertures, frotter. je sais que vous ne m'avez pas dans vos petits papiers. Qu'importe ce que je pense de la carte, je suis pas contre l'ouvrir. Voilà. Je parle au grand là-haut parce que visiblement, il ne kiffe pas des masses. Tu vois. Je pense qu'il faut que tu parles au grand en dessous. hein. Au grand en dessous. Ouais, ouais. Le Peut-être. grand là-haut, il fait plus. Là. Eh, mais le grand en dessous, je dois lui donner un truc en contrepartie. Pour l'instant, ça te coûte rien. Ouais. Tu payeras plus tard. Oui, je paierai plus tard, c'est un peu ça le problème.
Donc ouais, le set des 3 ans, bon, on vous a déjà présenté hein, une partie, notamment avec Imu, etc. Bangers. Ouais. Bah, je voulais revenir juste sur le méta parce que le méta finalement on le voit vu que c'est sorti en amont à la fois en Angleterre et à la fois aussi au Japon. Ouais. On sait un petit peu à quoi ressemble le metagame et pour le coup je trouve que la force d'OP13 qui est quand même un set que tout le monde va ouvrir, qui est censé être hyper hypant, donc apporter des nouvelles mécaniques de jeu, des nouveaux leaders qui sont pour le coup tous très intéressants. T'avais peur un peu du power creep, ce que j'appelle le power creep invalidant. Et oui, c'est Tu genre, vois achète mon nouveau set, mais Et celui tout le d'après il est reste, et tout meilleur, le et reste c'est celui d'après pourri. il est meilleur. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas quand tu regardes les tournois Finalement, compétitifs. c'est bien fait. Il y a 3 decks déjà d'OP13, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un ou deux comme dans chaque set, il y en a vraiment 3. Tu peux te faire plaisir de manière assez large avec le nouveau set. Mhm. Mais en même temps, les anciennes decklists, que ça soit Blue Purple Luffy, Green Purple Luffy, que ça soit Teach, que ça soit Rayleigh, que Zoro. ça soit Zoro, que ça soit Bonnie, restent des orientations Bonnie, compétitives. enfin, moment, elle est là, quoi. Ouais, et ça reste des orientations compétitives, qu'importe les decklists d'OP13. Alors qu'OP13 a ramené 3 decklists hyper intéressantes, je te laisse les montrer à l'écran. On a tout d'abord les ai. Ace, qui a l'air d'être quand même un peu le tchérin du format. Ah, je l'ai. Le bon Ace, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez voir en détail de quoi sont composées les listes. Pas mal de nouvelles cartes, mais aussi des anciennes. Moi, j'avais un petit peu pré-shot, j'avais récupéré mon Roger, j'avais récupéré mes Shanks et tout. Donc normalement, je ne devrais pas avoir grand-chose à récupérer autre que ce qui sort dans OP13 Ouais. pour pouvoir monter les listes. J'ai aussi, du coup, si je jouais Shanks. Normalement, tu dois avoir ce qu'il faut pour Une grosse Goldie partie. Roger, ouais. Ensuite, on a l'ami Im Sama, qui est un deck budget, hein, une seule SR dans le deck. Mm. Donc ça fait plaisir, pareil, pour ceux qui veulent se mettre au jeu. Et oui, parce que ça, j'ai toujours pas compris pourquoi le Gorosei n'ont pas tous la même rareté. Ben, en fait, tu as tout le Gorosei qui est en rare, et Mm. tu as une carte qui est multi-Gorosei en SR. Ah, c'est celle-là, la SR Ouais, c'est ça. Ah, ok, c'est bon, Il là. n'y a qu'une seule SR. Imu, qui est un très très bon deck, hein, et on a aussi Gold Roger. De OP13. Ouais, Il y a avait écrit d'autres dessus, il y a d'autres leaders de OP13 qui sont ok. Mais tu vois, Gold Roger, c'est plus un tiers 2. Je l'ai mis parce qu'on est des kiffeurs. Ouais. Tu veux jouer tes 4 Shanks, c'est dans Gold Roger que tu vas le jouer. Oui. Non, mais je veux dire, de façon balourde, ça allait forcément gagner des matchs. De façon balourde, ça allait forcément gagner des matchs, effectivement. Et donc, je trouve ça hyper fort de promouvoir et de hyper autant un set pour les 3 ans, d'avoir mis autant de belles raretés et d'envie d'ouvrir pour la collection, d'avoir réussi à la fois à power creep et à push 3 nouveaux leaders, mais sans invalider ce qui se faisait avant. Bandai, Dieu que vous n'êtes pas mauvais en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que là, on se Faut le disait, dire. bon, bah, allez, c'est celle-là. C'est l'extension de, on passe à la vitesse du dessus. Et ça va. Et pas tant que ça. Et tu vois, Blue Purple existe toujours alors qu'il a pris un tir. Ouais. Donc bien C'est joué. qu'il était vraiment craqué à la base. Peut-être. Ah, si. Peut-être bien. Également, il s'est passé un truc rigolo avec les boîtes One Piece françaises. Oui. Enfin, c'est pas rigolo d'ailleurs. Mais... Non, c'est pas hyper drôle. Une grande majorité de boîtes sont arrivées avec un sticker, non pas sur le film, sur le film de scellage, et quand même ce serait déjà problématique parce que du coup tu es obligé de déceler ta boîte. Mais non, c'est collé sur la boîte. Ne pas mettre en vente avant le 7 novembre 2025. Ce qui est vrai, hein, pour le coup. Oui, non, mais c'est bien, il faut pas le faire. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Ben on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas le but du propos encore, mais il y a un nombre assez conséquent de boîtes qui ont ce sticker. C'est pas genre il y en a une et c'est marrant, regardez. Non, il y en a des centaines. Il y en a beaucoup. Tu vois sur les groupes Facebook. Bon bah je vends ma boîte sticker jaune. Tu vois, c'est la boîte sticker jaune. Ah ouais. Et du coup, sur Card Market, est-ce qu'il y a écrit boîte sticker jaune? À mon avis, au moins dans la précision, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Hein. Voire même, est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes sans sticker jaune? Je sais même pas quel est le pourcentage, quoi. J'ai l'impression de voir énormément de boîtes sticker jaune. Et c'est un peu, déjà pour Bandai, ils doivent pas être ravis que le Luffy soit caché. Oui. Oui, parce que pas très discret le sticker, quoi. Si tu ouvres ta boîte, tu t'en fous, mais aussi des collectionneurs de scellés, on peut les respecter à ce titre-là. Oui. Eux ont bien le seum, visiblement. Alors c'est pas toutes les boîtes, il y en a qui n'ont pas le sticker, si jamais. Ouais, mais je sais pas quel est on sait pas le ratio. Mais je veux dire, sais pas quel est le ratio, quoi. Il y en existe sans sticker en français. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les boîtes de scellés sans stickers vont coûter plus cher que les boîtes scellées avec stickers? Bagara qui dit ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Mais si tu as des insights, on prend tout, on sait pas ce qui s'est passé du coup. Oui. Donc voilà, ça change pas grand-chose à la marmite. Non, pour les joueurs, ça change rien, c'est un truc pour les collectionneurs. C'est juste des marrants à noter, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, je n'avais pas eu vent de ça. Ouais. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a des boutiques qui ont reçu ça, qui ont communiqué sur désolé, regardez, toutes les boîtes, c'est ça, et je suis persuadé qu'ils ont eu des annulations de commandes, c'est sûr. Je pense qu'il y a dû en avoir, oui. Effectivement. Je pense bien. Imagine, il y avait juste écrit ne pas vendre. Toi, à ton avis, il y a un truc avec écrit ne pas vendre, tu en veux une ou pas?
Ouais, sûrement. Bah, il y a un peu les not for sale, tu vois. Moi, je Ouais. collectionne des cartes promo, Non, mais Cardass. c'est en mode ça, il faut pas le Ah, et vendre, ça, tu vois. Tu il dis faut pas pourquoi? le- Parce qu'il manque des trucs dedans, Ah ouais, ou parce qu'il y a une bonne raison. je sais pas. Je sais pas ce Je qui sais s'est pas. passé. Si jamais on en sait plus, on vous le dira. Peut-être que d'ailleurs, c'est trouvable sur Internet. J'avoue que j'ai pas plus cherché que ça. Bah, en même temps, tu tapes quoi? Raison, sticker, boîte, OP13 jaune. Ouais, bah, j'ai tapé sticker, boîte OP13. J'ai pas eu J'ai pas eu d'explication. de réponse. Passons à Flesh in Blood. Foundation Blood. Déjà, on commence par les choses qui régalent. Et après, on ira sur les choses qui fâchouillent. Un peu moins bien. Chose qui régale, c'est les Worlds. Oh, Du magnifique. 13, donc à partir de jeudi soir, Ouais. donc hier pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et demain pour ceux qui la regardent sur Twitch, jusqu'au 16, eh bien, vous avez les Worlds de Flesh and Blood à Philadelphie. Ça va être exceptionnel évidemment en triformat, hein, donc Living Legend, classique construit et limité. Donc évidemment là, le gars qui sera sacré champion du monde sera vraiment le maître des maîtres de Flesh and Blood et ça je trouve ça hyper cool. Donc on suivra ça, moi en tout cas je serai spectateur de ça et on vous fera le débrief dans 2 semaines. J'imagine que ça sera retransmis en France. Je ne sais pas si ça sera retransmis par l'œil d'Ophidia, Fianel Café ou Tour Zéro. Je vous cite les 3 chaînes que je connais et qui Mhm. sont susceptibles de caster ça. M'est avis que ça sera sur Fiendal, mais j'ai pas été chercher de confirmation ou quoi. S'il y a quelqu'un sur le chat qui peut confirmer ou invalider. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y aura un recast FR. Je vous laisse aller checker sur Twitch et surtout vous connecter pour mater ça. Ça va être exceptionnel. On a déjà le gagnant, donc C'est Fiendal. Voilà. on donc nous dit. passez si jamais vous voulez pas être spoilé de ce week-end. Mais c'est Lancelot. C'est Lancelot le C'est gagnant. Lancelot qui a gagné Je les lui- Worlds parce qu'il y je- participe. Je lui souhaite. Il s'y est qualifié via le championnat suisse, Ouais. national suisse. Les Nats. Et il a fait finale, quand même, hein. Ouais. Pas mal, hein. Le boss. Et du coup, voilà, il va gagner les Worlds. Donc au moins, vous le savez. Tu sais ce qu'il joue? T'as donné sa line-up ou pas? Non. Il a testé différents trucs et il arrive à la conclusion J'imagine que Syndra en c'est... CC. bah en fait, je parlais que du Living Legend avec lui, donc je sais même pas. Ah, pour le CC, d'accord, tu vois. ok. Mais Je en pense gros, Syndra. il m'a donné la conclusion du Living Legend. C'est un format casino. Et du coup, tout sur le rouge. Et si c'est noir qui tombe, c'est perdu. Ok, d'accord. Alors, Selon j'ai pas- lui et ses tests et sa team, sachant qu'il, je sais pas à quel point je peux dire des trucs, mais il teste avec des joueurs français francophones Chevronné. très chauds, très connus, Ok. qui participent au World. Donc, je pense que la conclusion doit être partagée, j'imagine. Bah, on verra bien. De toute façon, cette conclusion-là, on la tirera aussi En après fait, les dans Worlds. sa team, finalement. en tout cas, hein. Ouais, ouais, ok. Un format un petit peu plus aléatoire que le format CC. Ouais. Ok, bah pourquoi pas, on checkera ça. En tout cas, c'est sûr, c'est que le Living Legend, ça propose du spectacle, ça propose des choses assez éclaboussantes. Donc, je pense qu'en tant que spectateur, pour les joueurs, c'est toujours plus frustrant, parce que comme tu dis, le côté casino, c'est beaucoup plus difficile d'encadrer l'aléatoire du jeu et donc d'apporter une certaine performance et une certaine régularité. C'est ça. Pour nous, spectateurs, on va bien se marrer, je pense. Bah, il me parlait d'un deck, je crois que c'est Ira, si je dis pas de bêtises, où en gros, les maths de Flesh and Blood, c'est de push sur des gros tours entre 15 et 20 dégâts, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu peux push même Sur plus, des gros mais- tours, sur 40 points de vie. Ça, c'est un deck qui peut push quand ça sort dans l'ordre. Combien il m'a dit? Sur 80 dégâts dans le tour. Ok. Ouais, mais il y a plein de decks qui peuvent, en setup, push Régulièrement, quoi. ce nombre de dégâts-là, quoi. Donc, sachant que c'est un max, mais ça veut Mm. dire qu'à moins, il push déjà des dégâts létals, quoi. Donc, mais c'est un peu random. Ok. En fait, c'est semi-régulier, semi-random. De ce qu'il m'a expliqué, je connais pas assez bien pour vous dire. Et du coup, c'est pour ça que j'étais en mode, ah oui, c'est vrai que ça a pas l'air zinzin, quoi. S'il y a ça dans le J'avais format. des retours que j'entends à droite à gauche. Il y a effectivement ce côté un peu pestacle Mm. du Living Legend, mais on n'est quand même pas sur du Blitz, quoi. Ah, le Blitz, ouais, bon. Donc on verra bien. En vrai, je suis hyper Particulier. curieux. Moi, je vais spectate ça très très fort et je vous invite à aller spectate ça Tout à fait. chez le cast français. Et donc, pour essayer d'équilibrer au mieux ce format un peu casino, Oui. ils ont mis en place une banlist un petit peu de dernière minute. Alors 2 fois, parce qu'ils ont fait déjà des bans il y C'est a ça. un mois et demi, un Ouais, truc comme c'est ça. Et 2 semaines avant les Worlds, ils ont refait une banlist pour ban Deadwood Dirge. Deadwood Dirge et Et Rosetta Rosetta Thorn. Thorn. Donc une carte pour les Runeblade et Ouais. un équipement pour les Donc, en Runeblade. gros, les Runeblade, c'est un peu ciao pipo. Donc ça voulait dire que d'après leurs estimations, Chain devait être un petit peu au-dessus du lot. Chain Viscerai, apparemment. J'imagine plutôt Euh, Chain, mais Je crois qu'il m'a peut-être. parlé des deux. D'accord, Moi, je ok. sais pas. Et du coup, la première ligne de l'article, c'est en gros, bon ben, oupsie, il fallait peut-être pas du Living Legend au World, mais bon, là on est un peu tard, donc on essaye de rééquilibrer, de rebalancer le format comme on peut. Ok. En gros, c'est ça la première ligne. Et le truc, c'est que bah, les gens l'avaient un peu vu venir et ils voulaient quand même push le Living Legend, mais ils sont mis à se pencher réellement sur le format un peu tard, quoi.
Et est-ce qu'il peut être équilibré sans 1 milliard de bans aussi? C'est ça qui est compliqué. En tout cas, ils ont besoin d'une grosse compétition dans laquelle les gens vont tryhard pour Mm. avoir cette data significative. Alors, est-ce qu'il fallait pas le faire plutôt sur un Pro Tour et pas sur un World? On peut l'entendre, mais moi j'aime Ouais. bien le côté, c'est les Worlds, c'est la plus grosse fenêtre compétitive de ton année. Le gars qui sera sacré champion du monde, il faut qu'il maîtrise plusieurs formats. Moi j'aime, en fait, t'as l'impression quand t'es joueur d'être un peu sacrifié, Au prix du spectacle. Sur peut-être, l'autel du spectacle. Ouais. peut-être, mais en vrai, je trouve, enfin, je veux dire, on a connu des formats compétitifs un peu high roll, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc moi je suis hyper... Je, en toi quand tu es fan de Flesh and Blood et quand tu vas être spectateur de ce truc-là, on est, je pense, tous contents de voir du LL, quoi. je parle sans savoir, mais des échos que j'en ai, effectivement, c'était s'ils réussissent bien leur coup, ça va être formidable. Si S'ils le se loupent réussit un pas, peu, c'est un de tes 3 formats, donc tu te régaleras sur les autres, quoi. ouais, voilà, heureusement qu'il y a les autres formats. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu, heureusement qu'il y a les autres formats, sauf que euh, ils font un truc où tu joues un format, puis tu joues un autre, puis tu rejoues un format. En fait, tu sais, genre, Mm. tu fais pas genre tout un format d'un coup. Ce qui fait que, suivant l'ordre en fait dans lequel tu vas jouer, si c'est un format un peu high roll, ça peut éclater ton tournoi à un moment ou à un autre. Enfin, en gros, même la structure, à cause de ce format-là, était pas En tout top cas, à pour les joueurs. minima, ils auront des joueurs qui ont assez tryhard et ils auront un sample de game qui est assez large pour pouvoir équilibrer définitivement le format ou alors Mhm. admettre que c'est juste pas un format qui a vocation à être compétitif. Effectivement. Donc en fait, est-ce que tu sacrifies un tiers de tes worlds ou est-ce que tu sacrifies un Pro Tour complet pour avoir cette data? Parce qu'un Pro Tour, c'est sur un seul format. Ouais, c'est toujours limité, mais je veux dire, t'as un seul format construit. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est dur à dire. Je pense que ils auraient pu aussi simplement faire des saisons compétitives sans que les Pro Tour et World aient ce format. Et une fois qu'ils sont assez satisfaits du Et ils format, l'ont fait parce ils font des BH en Living Legend, mais tu et vois, ça n'a pas suffi pour. Apparemment non. visiblement pas, hein, je crois. Hein. Ouais. Un peu dommage. Dans tous les cas, 2 semaines avant, changer à ce point le format en plus, apparemment. Je crois que Lançot à la base était parti un peu sur une blade d'ailleurs. Sur Viserai ou Shane. Euh, Alors, ça c'est encore pareil. Est-ce que tu préfères bannir 2 semaines à l'avance ou est-ce que tu préfères entre guillemets laisser la catastrophe arriver? C'est toujours pareil. Le mieux c'est de bannir plus tôt. le Mais truc, moi, c'est que plus tôt, ils ont déjà fait des bans et oui, c'était oui. pas assez bon. Mais C'est moi ça le je problème. suis team, on bannit maintenant quand même quoi. Oui, pour essayer de préserver le show, sauf que il y a des gens dont c'est pas le métier. Hein, Lancelot, par exemple, ce n'est pas son métier de jouer à Flesh and Blood, donc lui, il subit vachement plus que des gens qui, Qui c'est ont pas que c'est leur métier, mais qui se sont dédiés au jeu, qui ont la le possibilité de temps se d'eux, retourner plus rapidement sur un ban, bien sûr. voilà, qui ont peut-être des teams qui sont plus et tout. Encore une fois, Donc là, ils ont privilégié le spectacle que les joueurs, tu vois, sur ouais, ça. ouais, mais tu te dis, on te fait des promesses donc de tournoi, tu réussis à te qualifier au tournoi, te qualifier au World, c'est pas gratos hein, quand même. Et une fois que tu es qualifié, un peu à la va-vite, comme ça, on fait des trucs qui peuvent complètement impacter ton tournoi et Ouais. tout changer. Mais C'est très frustrant. en fait, C'est pas gratuit hein, je d'aller à vois ce que tu veux Philadelphie. dire. Je pense que tu as eu la discussion avec Lancelot et que là, du coup, tu ressens un petit peu la frustration qu'il a pu te partager. Et en tant que joueur, Ouais, je mais pense que tu vis exactement les choses comme toi, tu le transmets. ouais, genre, Mm, en fait, je me suis transposé à Lancelot. Si ça exactement. m'arrive, je trouve ça Mais dégueulasse. je pense que pour le grand public, on n'est pas du tout dans ces considérations-là. Ouais, après, c'est les joueurs qui font vivre ton jeu, donc ça dépend ce que tu considères. C'est pas le public qui regarde. Non, mais c'est un équilibre à chercher, tu vois. Ouais, ouais. Donc C'est-à-dire, bon. si on connaissait pas Lancelot, je pense qu'on n'avait pas ce discours-là ce matin, tu vois. J'aurais pas eu ces insights Ouais. déjà, forcément. Je me serais juste dit, le format est pas au Non, mais point même et en ils font des connaissant trucs les insights en abracadabra. soi, tu vois. Et là, effectivement, de la part de quelqu'un qui participe, je trouve ça un peu très moyen, quoi. Mais bon, je préfère qu'ils agissent plutôt qu'ils laissent le truc pourri. Ouais, moi je suis d'accord. Mais dans tous les cas, le fait que ce soit pas bon en agissant, enfin en tout cas pas comme il faut, pas dans la bonne En manière, fait, pas dans les bonnes formes, le problème, c'est qu'il y c'est avait un souci qu'ils ont mis en un amont. format au World qui n'est pas équilibré. Ils ont essayé de l'équilibrer couche après couche, sans arrêt, sans arriver à vraiment l'équilibrer au global. Et Ouais, l'erreur initiale, c'est du coup d'avoir mis le LL au World. Sauf que maintenant qu'ils sont pieds et poings liés avec ça, ils essayent de faire au mieux et c'est pas parfait, quoi. Au moins, ils ont le mérite de le dire. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je place un petit big up, ça me fait plaisir, vous savez que j'aime bien ça. Il est où Il est là. Pour Fantasme TCG qui sort sa 3e extension. Alors il y a un texte sur les cartes qui permet de jouer depuis la 2e extension. La première c'était plutôt un espèce de Shifumi plus, c'était surtout de la collection. Mais à partir de la 2e il y a du texte sur les cartes. Deuxième, j'ai très gentiment reçu des produits de la part de Polygon 1993 qui s'occupe du coup de ça. L'artiste derrière la saison 1
qui s'occupe du TCG, mais c'est plus uniquement ces visuels qui sont sur les cartes. Et en fait, l'objet, donc j'ai reçu une boîte de booster, l'objet est tellement beau que je ne l'ai pas ouvert, je l'ai mis dans le décor. Je me suis dit non, je vais. Ok. Enfin, Belle j'aurais display, été quoi. régalé de l'ouvrir, mais j'étais content de l'avoir comme ça. Et du coup, là, on est sur la 3e extension. Particulièrement magnifique niveau des traitements, du foil, etc. C'est en collab. Enfin, en collab. Il travaille avec Printiverse, il me semble, pour les impressions. Ok. Il y a une spécificité à cette sortie, c'est qu'elle ne contient que 12 cartes différentes, mais en fait avec 3 traitements, 3 variantes de traitement pour chaque carte, Ok. plus une full art pour chaque carte. Donc en fait, il y a 4 traitements. Donc il y a 48 cartes différentes. Donc il y a 48 cartes voilà, différentes. C'est des J'ai displays vu, combien de boosters? avec. J'ai pas noté. J'ai noté 12 cartes avec 4 variantes. Du coup, tu as l'air très redondant dans ce que tu ouvres, non? Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de cartes par booster. D'accord. Il y a genre 4 cartes par booster, un truc comme ça. Ok. Et la display, si quelqu'un peut googler pour nous donner l'information, mais je crois que c'est quelque chose comme 12 boosters, quelque chose comme ça. Il y a forcément une full art par boîte, Ok. donc tu es obligé d'en hit au moins une. Et tu peux avoir aussi, il y a une seule carte, je crois, qui a le traitement gold, au-delà de full art, qui elle, du coup, est beaucoup plus rare. Mais qui n'est pas adapté à toutes les cartes, c'est un traitement d'une carte. Il y a une seule carte qui est gold, je crois, D'accord, si ok. je dis pas de bêtises. C'est le gros, la chase, quoi. C'est ça, c'est full alternate. C'est 250 € la boîte et ils étaient présents au royaume du TCG avec ce stand et ces polygones que vous voyez au milieu, tout fier sur son stand avec plein de jolies cartes dans des. C'est des boosters de gradation, mais c'est pas des boosters de gradation officiels, c'est genre imitation gradation, tu vois, comme C'est- il a fait pour ses cartes promo. C'est des boîtiers de gradation custom, ouais. Set 1 et 2. Ah oui, du coup, j'avais une boîte et la carte promo sous fausse gradation, on va dire, dans le petit colis pour la saison 2. Donc ça fait plaisir. Disons que c'est des boîtiers de conservation, il n'y a juste pas un organisme qui a noté ta carte. Ouais, voilà, exactement. Et franchement, j'ai vu, il a fait un petit live où il ouvrait quelques boosters sur Instagram. C'est magnifique. C'est Toujours très beau. magnifique. Les traitements et les artworks, bon, moi, ça me parle particulièrement. C'est vraiment très, très joli. Donc là, je lui ai dit, j'ai envie de me cliquer une petite boîte, mais la fin d'année fait que c'est dur. En plus, c'est quand même un certain prix. Hein, c'est 250 € la boîte. Il y a pas de... Je crois qu'il n'a pas fait de boîte collector pour cette extension. C'est la boîte. D'accord. Basta. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'avec tout ce qui sort, il y a l'Orcana, il y a Riftbound, pour moi il y a Sorcery qui arrive début décembre, il y a les Secret Lair malheureusement de Wizard qui sortent tous les jours, il y a de la compétition quoi. Mais si je peux en avoir, je vous ferai un opening. Si je me prends une boîte, je l'ouvre. Ah, je vous le dis, je l'ouvre. Je vous ferai un opening sur la chaîne, donc vous pourrez peut-être retrouver ça tantôt si ça vous intéresse. En parlant justement de Riftbound, C'est le gros morceau. Moult à dire, Val. Ouais, c'est le gros morceau. Moult à dire. Vas-y, Alors, je t'en prie. Bah déjà, on va commencer par la situation actuelle de Riftbound et je te propose ensuite qu'on parle de notre avis sur le jeu parce qu'on a pu le tester, notamment dimanche soir chez les joueurs du dimanche. Globalement, on connaissait déjà un peu les règles. Moi, en plus, derrière, j'ai été pas mal potassé le méta, les decklists et tout. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Ouais. Donc, on va pouvoir faire un peu débrief de tout ça. Maintenant, si on prend l'état actuel des choses, première chose à dire, il n'y a pas assez de produits en France. Il n'y a pas assez de produits au global, Mais le problème, mais il n'y a pas assez de produits en France. j'avais cette discussion ce matin, notamment avec Steve. Est-ce qu'il n'y a pas assez de produits parce qu'ils n'ont pas assez imprimé? Je ne le pense pas. Je pense que qu'importe insère n'importe quelle quantité de Ouais. production pour la France, C'est pas assez. je pense que ce n'était pas Ça aurait assez. été sold out, ouais. Je pense que ça aurait été sold out. Et je pense que du coup, on ne peut pas spécialement témoigner du fait qu'il n'y avait pas assez de quantité de la part de Riot, mais juste que tous les premiers sets de licences un petit peu lucratives auront vocation dans le monde dans lequel on vit à être scalpés qu'importe les quantités. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie de fustiger Riot sur ça en mode vous avez encore pas prévu correctement vos quantités. Je pense que les quantités sont ubuesques et que qu'importe les quantités, tous les premiers sets se font arracher. Alors, je n'ai pas les quantités, Moi non plus. mais j'ai les quantités de boîtes en vente actuellement sur Card Market. Ouais. Donc, qui sont les boîtes recel, etc. Est-ce que tu l'as l'info? Non, je l'ai pas. À ton avis, combien il y en a? De boîtes à vendre? Ouais. J'en ai aucune idée. Je peux pas te dire. Il y en a, quand j'ai regardé, hein, là, c'est peut-être plus le même nombre, hein, mais quand j'ai regardé hier, il y en avait 285, ce qui est très peu au final. Ouais. 285, c'est très peu. Donc, je suppose quand même que soit ça a été énormément ouvert. Je pense ce que c'est qui le est cas. en J'ai partie jamais le cas. vu autant de création de contenu En fait, autour de ce TCG. les cartes aussi sont chères. Parce que s'il y avait Eh beaucoup ben, de stock, en fait, Justement, c'est ce que moi, je disais. j'ai un peu potassé, je trouve pas. Par rapport à la pénurie qu'on vit, je trouve que c'est relativement ok. En fait, les cartes chères sont chères.
Ouais. Et les autres cartes sont. Ouais, mais tu vois, si tu acceptables. veux la version alternative de ton champion Kai'Sa, je sais parce que j'ai Mhm. commencé à regarder combien ça me coûtait pour acheter Kai'Sa. Ouais. La version champion alternative de la meilleure carte de ton deck, c'est 60 balles. Juste le temps en x1, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, tu peux avoir la version non alternative à 40. Mhm. Et puis derrière, après, tu as quand même beaucoup de communes qui sont pas hyper chères. Ouais. Et tu as ton staple rare qui est l'espèce je sais pas, l'espèce de girafe créatureuse là, un peu bizarre. Mhm. C'est 25, 26 euros. Donc en fait, je trouve que justement pour la pénurie qu'on vit, les cartes sont pas excessivement chères. Voire même les cartes Ouais. signées, hein, attention. Imagine les cartes signées à 500 balles, tu cliques quasiment la carte signée que tu veux, sauf Henry. Je dis peut-être des bêtises. Harry, sûrement, ouais. On Ouais, l'appellera Henri excusez-moi, je maintenant. suis pas, je suis pas un connaisseur du lore. Donc moi, je trouve au contraire que les prix des cartes est pas du tout corrélé On nous au dit prix plus de du scellé. 230 boîtes à l'heure actuelle. Donc, Moi, c'est juste que j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu du monde du gaming ou du monde même qui sont pas du tout du monde du TCG. oui, bah, des joueurs de LoL. En fait, j'ai l'impression que plus ça ou a moins proches, été ouais. acheté par un public tellement large, et c'est d'ailleurs ce qu'on disait. Riftbond va ouvrir le TCG à des joueurs qui jouent pas au TCG à la base. Ça va être une nouvelle porte d'entrée pour d'autres joueurs, et je pense que c'est ça le problème, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même eu trop peu de quantité. Peut-être qu'il y aurait eu ce problème, peu importe. Ouais. Mais je trouve quand même que, de par les échos que j'entends parler, et Mm. bah, tu vois, par exemple, là, on nous dit 230 boîtes seulement, c'est rien. Ouais, c'est très C'est peu. vraiment rien, sachant qu'il y a un intérêt à revendre pour gagner de l'argent. Donc, Ouais, complètement. malgré ça, Oui, toi, ton propos, c'est que s'il y avait des quantités folles et que ça avait été scalpé, il y aurait plus de reventes disponibles. il y aurait plus de Ce reventes que de je peux boîtes entendre. et les prix sont effectivement pas très hauts, mais seraient quand même plus bas. Parce que les showcases dont tu parles, c'est ça, c'est showcase le nom, je crois. C'est la showcase la plus jouée, la version alternative ouais. de Kai'Sa Champion. C'est à peu près une boîte sur deux. Ouais, Quand t'as mais, pas de chance. mais une chance sur 12. Donc une chance sur 12 d'avoir Ouais. celle-là. Mais du coup, elles sont quand même pas si rares que ça. Tu vois, si t'as une case, Ouais. t'as plusieurs showcases. Oui, oui. Donc ça, je pense que les prix aussi sont corrélés au fait que c'est peut-être un monde qui connaît pas trop les prix et les tarifs. Qui fait que Ouais. Moi, j'ai l'impression que du coup, ça n'a pas et été que tant les scalpé. gens ne rachètent. En fait, non, ce que je veux dire, c'est que les gens n'achètent pas les cartes unités. Ils veulent des produits des boosters, ils en Ah ont pas, oui, ils jouent bien pas. sûr. Donc c'est pour ça que les prix aussi explosent pas, parce qu'en fait, c'est des gens comme nous qui vont Mm. acheter les cartes unités, mais les autres joueurs, en fait, ils cliquent pas. Du coup, Ouais. le prix, bah, il est OK. En tout cas, si tu veux cliquer ton deck, ça va pas te coûter aussi cher que ce que la pénurie du Oui, que ce jeu que ça pourrait le coûter, laisse ouais. penser et de ce que ça pourrait coûter. Ouais, ouais. Et mon avis, c'est que ça n'a pas été tant scalpé en quantité dans ce cas-là, mais plutôt qu'au contraire, le grand public a voulu Alors, avoir du Riftbond. C'est c'est- mondial parce qu'ils ont fait une communication et ils parlaient pas de la France. Ouais, Donc c'est vraiment il partout, il c'est le même problème. il en manque partout. Et j'ai l'impression que de toute façon, qu'importe le TCG qui se lance en 2025, s'il y a une licence derrière, que ce soit Star Wars, que ce soit Lorcana, que ce soit... Qu'importe les quantités avec lesquelles ils arrivent, le 7-1, il est dead. Quoi qu'ils fassent. Ouais. Donc après, est-ce qu'ils doivent prendre le risque de prévoir encore plus? Est-ce qu'ils le peuvent? C'est que Le c'est 7-2. imprimé au Japon pour l'Europe. Est-ce que les impressions du Japon leur ont permis d'imprimer plus? Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est dur à dire. Je sais que dans leur communiqué, c'est ouais, on a juste mal géré quoi. On n'a pas du tout. Mais du coup, ils étaient pas en On n'a mode. pas anticipé la demande. Franchement, c'est fou de pas anticiper la demande quand c'est le seul TCG au monde qui a de la création de contenu 10 mois avant la sortie, que tous les créateurs de contenu TCG parlent de Riftband, qu'il y a des chaînes Riftband qui s'ouvrent de la part de la communauté gaming et de la part de la communauté créatrice de contenu. Il y a aussi TCG, il y a aussi des chaînes. Enfin, je veux dire, il faut être aveugle pour pas voir que c'était le TCG le plus attendu, si ce n'est de l'année, peut-être de l'histoire, tu vois. Ouais, c'est clair, mais Donc c'est fou de pas avoir en tout cas, anticipé ça. dans leur com, de la part du gars qui a 27 d'avance dans la tête. Mais lui, c'est un troll, lui. Non, mais on l'embrasse, on l'embrasse. Il dit. Un troll. Ouais, non, désolé, hein, on s'est trompé. On pensait qu'en fait, ils avaient, je pense, une donnée. Ils se sont dit, ouais, mais ça aura plus de succès que ça. Ils ont augmenté la donnée. Ouais. Et Et c'est elle était encore en deçà. Je pense que c'était 100 fois supérieur. Et du coup, ils sont en mode, mais dommage, quoi. Du Ouais. coup, au moins, ils ont fait les quantités, je pense, suffisantes pour que le set soit une réussite. Donc, ça veut dire que c'est une hyper méga réussite. Mais, s'ils ne peuvent pas corriger ça au set 2, et de ce que j'ai cru comprendre, C'est pas évident. vu qu'il y a des problèmes du set 1 qui seront encore dans le set 2, Tes c'est pas calendriers, possible. ils sont déjà timés de toute façon. Je pense que ça va être le set 3. Ils vont D'ailleurs, faire il y a comme déjà- Star Wars, 7 1 et 2 complexe, 7 3 ça va revenir à la normale, mais ils vont perdre tous les... Tu casses ton élan. En fait, ils vont perdre tous Ouais, les bien gens sûr. qui sont là que pour la hype, tu vois, et qui vont pas rester Oui, pour mais la qui pourraient qualité être du jeu que accrochés. c'est. Ouais. Mais du coup, ça, ils se raccrocheront à rien. Et ils vont encore se dire en mode putain, on fait les mêmes quantités au 7 3 que pour le 7 1.
voire même plus, parce Mm. qu'enfin on peut subvenir à la demande. Ouais, mais il n'y a plus la même demande. Ouais. Et puis, manque de bol, ton 7-3, il est pas ouf. Alors là, Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul Ciao. TCG qui a réussi. fini. Il n'y a pas un seul TCG qui a réussi à pourvoir à la demande de son premier set tout en gardant l'élan Ouais. sur les sets suivants. Ça n'est jamais arrivé dans l'ère nouvelle du multi-TCG. Je parle. Tout à fait. Je n'ai jamais fait de TCG, donc je ne peux pas savoir comment ça se passe, mais pour moi, mon parti, si j'en fais un jour, et c'est un rêve de faire mon TCG un jour, je me dis, je fais des quantités astronomiques, parce que si ça se vend pas assez, c'est que le jeu il va pas marcher. Ouais. Ciao. Si par contre il y a une grosse demande, et ben, tout le monde a ses quantités. Bah, Quand pas je dis forcément, astronomique, parce que c'est genre un seuil vraiment de là on est sur une réussite cataclysmique. mais je pense que c'est déjà le cas pour Riverband. Je pense qu'ils ont des quantités qui sont astronomiques si on a C'est les pas ce chiffres. que reflète leur com. Ils sont pas en mode Ok. on avait des quantités de fous et vous avez dépassé nos attentes. D'accord, C'est ok. plutôt, La com, c'est plutôt c'est on plutôt a, on on s'est a chié, été quoi. trop timide. Ok. Ils disent pas qu'ils sont timides, mais ils disent on s'est chié. Ok. Et du coup, quand tu dis ça, c'est que bah, t'as pas bien fait le Parce truc. que, à mon avis, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les éditeurs de TCG, comme ça, ils vont voir les boutiques et ils font des estimations. C'est-à-dire qu'ils projettent des estimations en fonction des commandes des boutiques, pas des particuliers. Mm. Et si les boutiques, en fonction des projections et des estimations, disent, bon, en fait, on doit imprimer, chiffre au hasard, 1 million de displays, bah, du coup, ils impriment 1 200 000 displays. Et c'est corrélé aux attentes des différents revendeurs qu'ils ont. Et Ouais. donc, c'est censé représenter la réalité du marché. Sauf qu'en fait, ça prend jamais en compte. Je te dis, tous les créateurs de contenu, Tu sais que t'as jamais vu en boutique. League of Legends, tous ceux ouais. que tu n'as jamais vu en boutique, tous ceux qui ouvrent juste pour faire du contenu, entre guillemets, voire même un peu de buzz sur YouTube. Et ça, je pense que c'est ça qui euh, a attrapé Riverband au-delà Ouais, de ça. Quoi. C'est pas que la communauté TCG, je pense. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on saura pas le fin mot, forcément, parce qu'on n'aura Non, pas les datas, je ils pense. le mais- communiqueront peut-être. Hein. Donc, ouais, pas de produit. Délai assez long sur les commandes officielles aussi, parce que des gens qui ont commandé sur le site officiel à la première vague n'ont toujours pas reçu, c'est même pas encore envoyé. Ouais. Donc, c'est long. Donc, ça va remettre un petit peu de cartes sur le marché un aussi. petit peu de jus, ouais. Mais bon, pas non plus des millions. Ceux qui ont commandé la deuxième vague, ce sera pas avant janvier normalement. C'est long. Février, deuxième set 1. Ouais, ouais. Janvier, tu reçois ton set 1. Je pense que les gens recommandent pas de suite. Enfin, précommande peut-être, mais recommande pas Je d'affilée. suis pas ravi de cette histoire de Proving Ground Proving Ground, ouais. genre, C'est un set avec 4 decks et des cartes uniques à ce set-là, malheureusement. Et en fait, faire des produits avec des cartes uniques qui ne sont pas dans ton set principal, je trouve ça grave, encore plus quand là, tu as des champions méta. Je prends Lux Et le fait que ce et soit Maître out of stock. Yi. Maître Yi, c'est le tyran du format. C'est le meilleur deck du format, il est dans Proving Ground. Quoi. Ah ouais. Bah, c'est en dessous de Kai'Sa, mais ouais. Je vois des tier lists qui commencent à invalider ça. Bah, disons que tu fais la. Oui, si tu prends le la win rate en représentation. tournoi compétitif de Kai'Sa, il est au-dessus et Ouais. il a gagné plus de major Kai'Sa. Mais Maître Yi est peut-être pas loin. J'ai cru entendre que ça commençait un peu à changer de bord. Ça Mais bon, bouge. en tout cas, ça, à minima, c'est au moins le deuxième meilleur deck de ton format. Voilà, il est de dans toute façon, Proving Ground, ça. Très bien deck. Ça, on kiffe pas des masses. Proving Ground, Riot. c'est 40 euros MSRP, 100 Ouais. euros sur Card Market là. Hmm. Et Maître Yi, par contre, si tu veux que le champion pour pouvoir le jouer, c'est 25 euros. Sauf que normalement, à 40 euros, t'avais tout. Là, à 25 euros, t'as que Maître Yi. Ouais, et puis en plus, il y a des cartes qui sont exclusives à ça, quoi. Et ouais. Donc ça, T'as c'est un peu notamment, chiant. t'as des communes. Alors, ça, je vous dis, c'est des prix américains, hein, mais t'as des communes de Proving Ground qui sont à 21 $. Ouais, ça, je des suis pas communes. sûr qu'on ait ce problème-là sur CM, mais Je suis pas allé voir sur CM, mais je sais qu'aux États-Unis, ça a fait ça. Du coup, pour souligner à quel point là-bas c'est dur. Aussi, autre problème en anglais, parce que ça a été d'abord fait en chinois puis traduit en anglais, c'est qu'il y a énormément d'errata. Ça, je te l'ai dit, je crois. ce week-end. ouais, tu me l'as dit, ouais. Il y a 31 errata sur le set 1. Alors, des fois, c'est pas grand-chose. C'est au lieu de dire target, c'est up to one target. Sauf que le fait est qu'il y a 31 cartes de ton set 1 qui n'ont pas le texte correctement imprimé. Il Et y a c'est énorme. 31 Genre, raisons il y supplémentaires qu'un nouveau joueur arrive en boutique et qu'on lui dise non, ta carte fait pas ça. Il y avait 5 ou 6 errata, je crois, pour l'Orcana, set 1, quelque chose comme ça, en français. Ce qui était très C'est à peu propre. près ça. Et déjà, on a dit pas ouf. Hein. Ouais, on a dit pas ouf. Ouais. Pas ouf. Mais voilà, sur 204 cartes, 5 ou 6, allez, d'accord. Hmm. Sachant que la version anglaise n'avait pas d'errata. Donc tu pouvais acheter une version Elle était propre. qui ouais. était propre. Hmm. Là, vu que tu n'as pas le droit de jouer les cartes en chinois, et de toute façon, à mon avis, à moins que vous soyez bilingue, avoir la carte correctement écrite en chinois, ça ne change rien pour vous. Ouais. Vous n'avez pas le choix. C'est 31 cartes errata, donc je crois que c'est
quelque chose comme 10% des cartes. De Une carte ton- sur de 10 ton set, n'est ouais. pas bonne. On est sur, enfin je le dis, hein, on est sur un raté à ce stade. C'est honteux. Ouais, c'est un C'est peu grave. honteux que, je vous fais au doigt mouillé, mais une carte sur 10 n'est pas le bon texte. Alors oui, je sais, ça arrive, des gens dans le milieu m'ont dit, ouais, mais tu sais, ça, machin. Je fais, bah, je pardonnerais volontiers à des jeux comme Era ou Altered, par exemple, ce genre de bévue. Je pardonne pas à Riot Un Riot, ouais. qui a déjà le jeu imprimé. En fait, c'est des erreurs de trad, de Mais machin. c'est quoi? C'est de la trad du chinois à l'anglais le problème. C'est ça qui s'est Apparemment, oui. passé. J'ai même pas Ce la qui, réponse, mais finalement apparemment, oui. m'étonne pas des masses, quoi. Je veux dire, la bascule entre le chinois et l'anglais est pas hyper simple, quoi. J'entends. C'est pour ça d'ailleurs Mais qu'il y a eu double check. il y a eu 5-6 errata à l'Orcana, parce que la bascule de l'anglais au français est quand même très simple. Ouais. Et donc du coup, il y en a eu que 5 entre guillemets. Mais Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. ça justifie pas, je suis d'accord avec toi. On est obligé de le mentionner et de le mettre au discrédit de Riot, quoi. C'est trop 31 errata. Et moi, ce qui me gêne, c'est pas tant les joueurs compétitifs s'en foutent. Tu sais ce que fait ta carte, tu connaîtras les errata, il y a aucun problème. Riot, encore une fois, c'est c'est une plus de 10%, opportunité. pardon. Ouais. C'est une opportunité pour un nouveau public de découvrir le TCG et parfois d'ailleurs de ricocher sur d'autres TCG après à terme. Et donc, si ce nouveau public, la première fois qu'il va en boutique, qu'il amène son deck et qu'il joue ses cartes en tournoi, on lui dit hop hop hop, ta carte elle fait pas ça, hein. Et plusieurs de ces cartes, potentiellement. C'est un peu relou. Voilà. Et aussi pour l'adversaire qui dit bah, je fais ça, il lui dit bah non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Son adversaire lui dit non, mais en fait elle marche comme ça. Ouais. Donc là, il se sent un peu flouté. Et je vous le dis, hein, moi je suis pas joueur de TCG, je vis cette expérience, je ressors, je dis bah, C'est bizarre leur je jeu. ne vais pas jouer à ce jeu. Pas clair vraiment. leur jeu. Et c'est pas en mode que j'abandonne vite ou quoi, c'est juste, il y a un mec qui m'a dit que ma carte marchait pas comme ça, il m'a dit que la sienne non plus, et en fait, moi, du coup, ça m'arrange pas. Lui, ça l'a arrangé, parce qu'il a utilisé sa carte de la bonne façon. J'ai passé une expérience détestable, j'ai acheté ces cartes, et c'est pas les bonnes cartes, en fait, que j'ai achetées, visiblement. Je pars et je vais jouer à autre chose, quoi. Je vais jouer à LoL, en fait. Je retourne jouer à LoL. C'est pas clean. Vous l'aurez compris, globalement, pour parler de la sortie de Riftbound, tout n'est pas parfait. Non, Les gens ont- succès mondial, mais petit Succès, couac. ça c'est indéniable. Succès, il trouve son public, les gens sont hyper hype, il y a des ouvertures partout sur Internet. Et Ouais. ça, moi j'aime bien aussi. J'adore L'émulation. l'effervescence, j'adore l'émulation dans un domaine en plus qu'est le TCG, qui est le domaine de ma vie, tu vois. Donc moi, quand ça crée de l'effervescence dans un domaine que je porte depuis des années, je peux que m'en réjouir. Mais c'est vrai qu'on est obligé de souligner que tout est pas parfait. Et en même temps, dans les volumes et dans l'attente qu'il y avait pour Riftbound, c'est tellement dur d'arriver parfait, quoi. D'arriver parfait clean, c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais on n'attendait pas la perfection, mais on attendait mieux. On attendait Ça, mieux. c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. J'ai des petites news d'ailleurs, j'ai pas noté dans le podcast pour ce qui se passe actuellement et pour le chapitre 2. Parce que. Ah oui, ça. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est que dans le chapitre 2, ils vont remettre les cartes du Proving Ground. Je l'ai vu dans le chat là. Donc en gros, celles qui sont non. inaccessibles maintenant, bah, c'est ce qui Pas a dans le été- chapitre 2. Alors, Non, attends. non, mais moi j'ai la communication, c'est pas ça. Ah, ok. En fait, c'est d'accord. qu'au chapitre 2, il y a des cartes du Proving Ground qui Dans les seront Nexus dispo Knight en set 2, c'est ça dans des boosters promo en tournoi. D'accord, c'est ça. Donc, c'est les Nexus C'est- Knight du set 2. Quand même pas beaucoup distribué, je suppose. Mais voilà, c'est déjà un bon truc. Notamment, en plus, ça sera en version foil qui ne sont pas foil dans le Proving Ground. Donc ça, déjà, c'est une façon de les récupérer. Mais là, actuellement, au set 1, il y a des gens, donc il y a 2 rares par booster, ou plus, ça dépend de votre chance. Et il y a des boosters qui n'en ont qu'une. Et ça, c'est pas normal. C'est pas que t'as pas de chance, c'est genre. C'est en dehors des ratios ça qui sont devrait pas annoncés. être le cas. Ouais. C'est une erreur. Une erreur à l'impression, parce qu'en fait, ils ont dit le nombre de rares dans les boosters au global est bon. Mais tu peux mettre d'ailleurs la slide sur les différentes raretés. Ouais, Ça, je la mets juste après. Ok. Mais le nombre de rares en tout, en fait, imprimés par rapport au nombre de boosters, c'est le bon. Mais là où elles sont mises, les rares, c'est pas bon, Ah, donc il y a des boosters cossus et des boosters vides. je suppose. Et j'ai Hmm. pas vu de gens parler de boosters à 3 rares, mais apparemment, c'est le cas. D'accord. Donc, S'il manque des rares Euh, quelque part, c'est qu'elles sont ailleurs. voilà, selon eux. Et du coup, ils ont dit pour le chapitre 2, bonne nouvelle, ce sera pareil. On peut pas Ah, faire bah, la modif. C'est déjà lancé, ouais, les impressions. Donc, ce et sera tout. au chapitre 3 qu'ils corrigent ça. Ils ont mis en place Si un la système. distribution globale est ok, enfin, pour le peu que ça arrivera, Des boosters à 7 euros où t'as une rare au lieu de 2, je suis désolé, c'est pas ok du tout, quoi. en fait, c'est combien de fois ça arrive 7 euros. Apparemment assez fréquemment parce que tous ceux qui ont ouvert pas une boîte mais genre 2-3 boîtes, ils ont eu le cas. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était vraiment genre la boîte One Million. Et non, c'est Ok. relativement fréquent. Ah, quelqu'un nous dit j'ai un booster à 3 rares. Toi, Ah bah, t'es chanceux. bien joué à toi. Enfin, t'es chanceux. Ça se trouve, t'as eu 3 boosters avec une seule rare, donc peut-être pas.
Donc ça, pas ouf du tout, encore une fois, sachant qu'ils ont mis en place un système de on va envoyer des rares à ceux qui en ont pas. Je me demande comment ils font. Est-ce que moi, qui n'ai pas ouvert de Riftbound, je peux aller dire bonjour, j'ai acheté Ils une ont, case ils et ont j'en ai eu 7 en annoncé, moins. ils ont annoncé envoyer des rares à ceux qu'on n'ont pas. Mais je vois pas comment ils vont faire. Je pense que ça va passer par la LGS. Mais je suis pas allé voir le Ouais, formulaire et tout. Mais sympa de faire peser ça sur la LGS. du coup, moi, je peux aller dire j'ai ouvert 2 cases et il y avait un tiers de booster qui contenait qu'une rare. Et du coup, il Ouais. m'envoie l'équivalent d'une boîte de booster gratuit. Il y a un peu le truc, c'est de ce qu'on dit, c'est 2-3 boosters par boîte, mais c'est-à-dire que tu as 2-3 boosters par boîte qui sont vides, et donc à l'échelle 2-3 boosters qui Normalement. peuvent être complétés par une Ouais. troisième rare. Sur un sample, c'est-à-dire un échantillon de j'ouvre des cartes Riftband, Mm. je pense que c'est 1 $. Enfin, genre, tu vas compenser ce que tu perds. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une limite. C'est jusqu'à 3 cartes par booster et 6 par foyer. Ouais. Donc, Mais mes parents, ils ont ouvert du Riftbound aussi et ils ont eu le même problème. mais je sais pas comment ils vont compenser ça. Ah, franchement, Parce que- c'est cool qu'ils mettent un truc en place parce qu'ils pouvaient pas laisser ça, tant pis. Mais genre, la solution de dire on va envoyer que à ceux qui ont eu des soucis, machin, c'est non. Je pense qu'ils C'est- auraient pas pu laisser ça et tant pis. Franchement, il y a plein de TCG qui auraient laissé ça et tant pis. Ben, en fait, tu fais un truc très simple c'est qu'au 7-2, et en plus, normalement, ils sont dans les délais, tu dis tous ceux qui achètent des produits, ils ont un booster de 7-2 par exemple offert avec leur boîte. Ça, ça correspond à peu près à Ouais, ce qu'ils ouais. veulent faire. Parce que si tu donnes jusqu'à 3 rares par personne et que tu donnes un booster de dédommagement, ça donne normalement 2 rares. Ouais. Plus l'opportunité d'avoir une foil. Je te tu le vois. dis très sincèrement, je pense qu'ils auraient pu juste ne rien faire et dire oups. Il y a Franchement, avec plein de... toutes les erreurs à côté, c'est abusé. Ouais, mais je veux Ah, dire. je paye vos boosters le même prix, mais il y en a, ils sont vides. Si t'as pas eu le booster plein, hein, je veux dire. Ouais. Et qu'ils te disent, Et ah, normalement, tant pis. t'as autant de chances d'avoir le plein que le vide, donc finalement, tu vois, c'est censé un petit peu Oui, mais se. il y en a qui vont Mais, y voir que mais les pleins et il d'autres y que en les a qui vides. auront que les vides. Ce que je veux dire, c'est que historiquement, pour avoir vécu ça sur plusieurs TCG, booster buggé, qualité de carte pas au rendez-vous, il se passe rien. À la qualité de carte, d'ailleurs, ils ont dit, on a pris un papier trop premium pour la découpe. La découpe est pas belle. Du coup, mais la découpe est pas belle sur toutes. En fait, il y a certaines qui ont une découpe pas Ah belle. ouais. Moi, j'ai C'est l'impression ce que qu'ils c'est. disent, hein. Ok. Après, nous, on avait des decks samples. Hein, donc, Non, non, mais j'ai des vidéos qui montrent la ok. découpe par rapport à des cartes chinoises, c'est pas ouf. Et, Surtout pour du standard japonais, quoi. Et du coup, ils ont dit qu'ils allaient taffer là-dessus pour limiter à mort ça, mais que pareil, au chapitre 2, c'est toujours Ah le bah, cas. de toute façon, le temps qu'ils prennent en compte les retours, ça c'est déjà en pros depuis un petit moment, Ouais, le ouais. chapitre 2, Ah donc bah oui, t'es obligé d'attendre. tout à fait. Donc ouais, 2-3 trucs quand même qui sont pas un peu, Et- qui sont pas parfaits, Et on quoi. vous affiche les raretés du coup différentes avec les chances d'obtention. Donc ce qui nous intéresse, c'est à partir de la rare. La rare, il y en a du coup 2 par pack normalement, environ 48 par box. Les C'est d'ailleurs épiques, celle-là que vous voulez, celle qui est à l'écran, c'est la rare que vous voulez le plus. c'est celle qui coûte le plus cher. Ouais, c'est celle que tu veux jouer dans Kaisa et qui coûte Mm. 25 balles pièce. L'épique, du coup, c'est entre 1 et 4 par pack. Bon, c'est quand vous avez beaucoup de chance. Et c'est 6 par box. Ça, c'est cool. C'est les mythiques, en fait. Mm. Les légendaires, un peu. Les alt art, c'est environ 2 par box. Ça, c'est cool. C'est le petit plaisir. C'est les hits de One Piece, un peu. Ouais, ouais. Et t'en as, du coup, une chance sur 12 par pack. Oui, pardon, c'est pas 1 à 4, c'est une chance sur 4 pour les épiques. Les showcases, c'est une chance sur 72 par pack, donc c'est toutes les 1 à 3 boîtes. C'est des ratios garantis par case. Ils ont fait le choix de Oui. garantir les ratios, Ouais, à la ouais, différence de exactement. l'Orcana ou Flesh and Blood. Et c'est des cases de 6 boîtes. Une 6 boîtes, ouais. Et les showcases signés, c'est une toutes les 720 boosters, donc une toutes les 30 boîtes environ. Donc ça fait. C'est rare, quoi. Ouais, C'est c'est plutôt plutôt rare. rare. Ouais. Ça Et en fait même temps, une toutes les 5 cases, ça va. c'est fine. Genre, dans ta vie de joueur Oui, tu vas en de ouvrir. Riftbound, tu devrais avoir une signée à un moment donné, Ouais, s'ils ouais. conservent le ratio. C'est pas totalement délirant. Voilà pour les raretés. Ça fait beaucoup de raretés quand même, hein, pour un premier set. Ça fait 7 raretés, mais Ouais, mais en fait, c'est ok. t'as 4 raretés principales, c'est une de moins que certains autres jeux, Mm. donc moi je trouve ça clean. Oui, Ultra, Showcase et signé, c'est que du skin. Ouais, ce qu'on appelle les overnumbered. Ouais. Je trouve ça, Il y en a beaucoup, ouais. ouais, je trouve ça cool. Moi j'aime bien la répartition et l'ouverture de Riftband au global. J'ai pas grand chose trop à en dire, quoi. Tout à fait. Et pour un petit point, sinon, pour finir là-dessus, sur Riftbound, parce qu'on a testé le gameplay chez Maxildan, chez les joueurs du dimanche, moi j'ai trouvé ça exactement l'image de ce que font Riot, c'est-à-dire je ne découvre rien. Oui. Absolument tout, je l'ai déjà vu, mais le mix est bien réalisé, la DA est bien réalisée, le
le gameplay est bien réalisé. Il y a quand même la petite nouveauté des runes qui me font un peu réfléchir différemment, on va dire, à comment je dois jouer le jeu et le placement, puisque ça utilise des lieux comme d'autres jeux, mais plutôt comme d'autres jeux de société. Pas les Mhm. mêmes lieux qu'Altered, ni les mêmes zones que Star Wars. Puisque du coup, là, on est plus sur du déplacement de l'une à l'autre, Mhm. avec une zone aussi neutre. Ouais. Donc tout ça fait que il y a le goût de reviens-y. En plus, je suis joueur de LoL, donc forcément, je retrouve des personnages que j'apprécie. Ça me donne un peu plus envie d'y m'émettre. Tu vois, j'ai l'impression de vraiment rien découvrir, mais que ça me Ouais. plaise. Tu vois ce que je veux dire? Mais même, il y a un petit côté flavor. Max disait pas ressentir le flavor du jeu. Moi, je suis pas d'accord. J'ai ressenti ce côté. Et notamment quand j'ai regardé des games compétitives, en fait, tu déplaces tes unités sur le battlefield, Mm. puis ensuite tu retires ton unité. Ouais, Et puis tu as vocation peut-être à aller, bah, je sais pas, aider sur l'autre lane pour ouais, aller ouais. défendre l'autre lane. Et ce côté va-et-vient, moi, la première fois que j'ai joué, tout bêtement, j'ai tout mis dans le battlefield. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Mm. Ah, il faut Tu split peux un peu juste préserver, ouais, et ou même garder. surtout Ouais, te retirer, ne pas garder justement le battlefield, te ouais. retirer au même titre que dans le jeu, bah, tu vas taper la tour, puis tu reviens, puis tu as vraiment ce côté, ce mouvement sur la lane Mhm. droite-gauche qui est, je trouve, apporte vraiment des sensations de League of Legends. Sur ça, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait quoi. Ben, en fait, sur LoL, c'est tu vas sur ta lane et normalement, tu vas y rester un moment pour faire la bagarre. Et Ouais. c'est ce que je te disais. Et tu fais Je, beaucoup je d'allers-retours. ressens pas trop la bagarre. Voilà, tu fais des allers-retours. Ouais. Mais c'est des allers-retours un peu forcés ou stratégiques de ressources. Ouais. Là, c'est stratégique pour aller sur une autre lane. Tu Non, vois? justement, ce que je te dis, en fait, en compétitif, Oui, je sais, tu te plutôt. retires et tu ne reviens pas là. Mais Sauf qu'au si, final, tu peux revenir au même endroit. En fait, en oui, gros. tu peux revenir là. Mais nous, dans notre game, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Ah, parce qu'on sait pas jouer. Oui, mais enfin, ça a des decks aussi qui sont pas compétitifs. Non, Mais ben moi justement théoriquement j'aurais dû faire ça. En gros, il y a un truc que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que si jamais tu veux alors, je me suis mal exprimé, excuse-moi. Quand tu back dans LoL, ouais, c'est pas parce que stratégiquement il faut back. C'est qu'en fait, c'est pour tu protéger viens de ton mourir, unité. t'as besoin de back parce que t'as plus de vie, ou t'as besoin Ouais, d'acheter des items. Alors que là, l'unité, donc elle est near mint en pleine forme, et en fait tu vas back parce que stratégiquement, pour le placement, il faut changer. Du ouais. coup, en fait, c'est pas la même chose que LoL. T'as le déplacement, mais c'est pas les mêmes raisons. Et c'est ça que Ah Max ouais. voulait dire, je pense. C'est pas pour ça. J'avais la sensation que quand tu avançais sur la lane et que tu approches des tours de l'adversaire ou alors que tu as eu un fight, tu Ouais. back pour protéger ton unité pour pas qu'elle meure. Du coup, tu te désengages d'une potentielle zone de conflit pour pouvoir reprendre entre guillemets Ouais. ta vie et c'est Ouais. exactement ce que j'ai senti dans le C'est gameplay moi. c'est un parallèle qui marche grossier, mais dans la précision, c'est pas du tout ça. Ah oui, mais Mais ça ouais. ressemble. Ça ressemble Ouais, un moi peu à LoL. j'ai eu en tout cas d'un œil spectateur c'est ce sentiment de ok je comprends. Plutôt que de laisser tes permanents pour hold un battlefield, tu es toujours intéressé à retirer ton unité pour la préserver, Mhm. quitte à y revenir, à laisser passer des points de victoire pour protéger et value tes unités. Ouais, Et c'est ouais. vrai qu'il y a un truc que j'avais pas du tout compris moi à la première game quoi. Mhm. Mais c'est vrai que c'est lent parce que tu dois la placer, tu peux plus la bouger, ensuite tu dois la revenir. Et souvent, quand tu la places, bah, elle va se faire sniper après, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que tu as moins l'occasion de Mais tu vois, faire j'ai le vu des va-et-vient. situations où les mecs sont genre ils hold un battlefield Ouais. et ils pourraient très bien le laisser pour avoir eh ben, un point d'XP Mhm. ou alors défendre une potentielle attaque de Ouais. l'oppo et juste fin de tour ils font non non bah, je la reviens là. Mais du coup ils n'auront pas le point de Mhm. détention. Mais c'est plus important pour eux d'avoir la value, Tu, d'avoir tu- l'unité. tu gardes ton unité et son statique Exactement. Même pas plutôt son que la statique, bagarre, juste la quoi. potentialité d'avoir des unités sur le board pour Ouais. venir recontest et te placer sur différentes zones. Ouais, tout à Et fait. c'est ça où j'ai dit, bah déjà, ok, je savais pas jouer au jeu la première fois que j'y ai joué. Mhm. J'ai compris un truc qui du coup est une dynamique plus intéressante dans le gameplay de Riftband Ouais. et qui m'a donné quelques sensations de ce que je vois dans LoL. Tu vois. Ça, par contre, ça rejoint un truc de LoL de il faut pas mourir tout seul, il faut faire des teamfights. Et du Ouais, coup, plutôt que d'avoir une unité qui meurt un peu seule, bah, tu exactement. la préserves et tu envoies toutes tes unités d'un coup. C'est Donc ça, exactement oui. ce que le compétitif m'a fait sentir. Ça effectivement, En ça fait, ça ressemble sert à beaucoup rien de plus. laisser une random unité sur un battlefield, elle récupérera jamais son point de victoire. Ouais, parce Toi, qu'elle va toujours se faire contest. ouais, c'est trop. Sauf genre des stratégies style token, Ouais. là c'est Il gratuit. vaut mieux donner le point de victoire à l'adversaire sans qu'il ait besoin de se battre Ouais, et et toi aller le derrière, reprendre. tu y vas au moment opportun. Ok, ouais. Je vois. Donc ouais, c'est vrai que le jeu ressemble
par moment, et notamment par les mécaniques à LoL. Et d'autres moments, c'est vraiment bon, là, il faut faire un TCG. Ouais, bah c'est Du un coup, peu un dérivé de Magic, voilà, quoi. on fait un TCG, on met des trucs de TCG qui n'ont rien à En voir fait, ce avec le qu'ils jeu. ont de plus LoL, c'est ces fameux Battlefield et cette zone de retrait. Sinon, le reste, c'est Ouais. très Et les Magic-esque. mécaniques, ils vont se prêter, on va dire. Ouais, ouais, à des interactions entre Voilà. personnages, ouais. Mais bon, c'est des mécaniques qui existent déjà Et dans quand d'autres jeux. Jinx, elle envoie une fusée dans la tête des gens, oui, bah C'est un Tibet. t'envoies 4 dégâts, c'est un Tibet, quoi. C'est un Tibet, ouais. Exactement. Et le côté flavor, c'est que tu peux leur reprendre de la défausse. Ouais, Donc, parce que parce c'est qu'elle un recharge, pattern que tu fais bah, c'est dans ton League of ulti qui Legends. revient, quoi. C'est Mais pas, ouais. tu l'as dit, c'est Riot, c'est plutôt bien réalisé, mais ça n'invente On rien. n'invente rien, mais on le fait bien. Je On a bien fait de suis rien inventer. d'accord avec ça. On terminera rapidement sur une mention pour Star Wars, pour ceux qui seraient étonnés de ne pas Oui, avoir d'infos sur le 7-6. le Voilà. podcast était déjà assez gourmand, donc Oui. on parlera de Star Wars dans 2 semaines. C'est sorti aussi le 7 novembre, Secret of Power, la nouvelle extension, qui a l'air très très cool, hein, qui va parler un petit peu des enjeux politiques dans Star Wars, et pour le coup c'est un thème qui est assez sympa. Juste là, on n'avait pas le temps de pouvoir s'intéresser à tout, on n'a pas Tout encore à reçu fait. nos produits, j'ai pas potassé le set alors Voilà. que j'adore Star Wars, donc on vous en parle dans 2 semaines. Exactement. On vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast YouTube ainsi que Twitch. On vous fait de gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Bye.